un exercice difficile. Ouais, non, mais on va se mettre à deux pour meubler, on va être bon. Ouais, si tu veux. On va faire une espèce d'exercice d'impro et tout, assez général. En plus, on a la tablette qui est passée en veille pour surveiller ce qui est en train de se poser, ce qui se passer sur le net, si je me trompe pas. Non, ça c'est les questions en fait. Mais qui justement, arrivent. des Ouais. fois qu'on ait quelqu'un qui puisse venir à la rescousse, mais on va y arriver d'une manière ou d'une autre. Mais le public des Geek Ferries est très habitué. Par contre, ton public ne l'est peut-être pas. Mon public est plus direct, mais Ouais. mon public, il est là. Bref. Bon, du coup, j'ai en profité pour dire quand même que ce qu'on fait là, c'est quelque chose de vraiment expérimental et ça n'existe pas, donc forcément, on a des problèmes tout le temps, mais on les résout avec vous. Donc, du coup, j'en profite pour dire que si vous êtes sur l'IRC et vous voyez des problèmes qui apparaissent, tant sur la qualité de la connexion que sur le son, etc., on a vraiment besoin de vos retours pour qu'on puisse agir en direct. Voilà. Bon, et puis c'est de l'informatique, hein. De manière générale, il y a un côté aléatoire, hein. Tout le monde pense que c'est assez scientifique, mais bon, c'est pas vrai. L'informatique, c'est quand même un truc qui repose beaucoup sur la chance. Ouais, les Gremlins. Ouais, alors, voilà, entre autres. Bon, je veux dire, hein, on fait tous partie des gens qui ont déjà utilisé Windows, donc on sait ce que c'est que la partie aléatoire du monde. Donc voilà, il n'y a pas trop à s'inquiéter, en tout cas c'est bien. Maintenant on est lancé, on est correct. On va arriver à faire des trucs. Voilà. On va récupérer toute la fine équipe. Et puis il y a Murphy aussi qui souvent s'invite quand même. C'est vrai, mais alors ça c'est un peu une règle. En fait, on est un peu dans le syndrome d'Armageddon. C'est-à-dire que dès qu'un truc doit fonctionner, il se met à planter automatiquement. C'est comme un film américain, c'est pour le faire durer plus longtemps. Donc quelque part, voilà, on peut se dire que les Geek Ferries, c'est un côté blockbuster en fait. Ça, c'est régi par des lois très spécifiques. Tout à fait, mais Donc, tu sais que l'année dernière, on a commencé, on a lancé les Geek Ferries et là, l'ordi a cramé, un ordi neuf, Non, mais immédiatement. ça c'est normal, hein. C'est beau, c'est magnifique. C'est un classique, voilà. On Mais était- c'est la saison, hein. Moi c'est pareil, j'ai perdu plein de choses hier sur mon ordinateur, j'ai beaucoup pleuré, donc j'ai fait ce que je fais d'habitude dans ces cas-là, mais qu'on fait pas ici, vous savez pas encore bien faire. Quand un truc plante, on se met en boule, on va sous la douche, on allume et on pleure. C'est logiquement le rituel qu'on est obligé de suivre. Voilà, moi je le fais, ça marche très très bien. Bon, ça résout pas le problème, mais sur le coup c'est pas mal. Et ben c'est comme ça que sont nés les Geek Ferries on the web en fait. Sous une douche. Ouais. Ça commence mal. En fait, on a eu un souci, on a dû annuler pour des raisons pas sympas envers nous. Et donc, une semaine avant, pour que les gens aient le temps de se rembourser et qu'il nous reste un peu de sous pour leur rembourser leur place. Et il nous restait une semaine avant la date fatidique. Et donc, Igel, il est allé prendre sa douche. Il est ressorti tout sec en disant j'ai une idée. Mais On a- d'accord, mais donc c'était entre gens tout nus en train de causer. Enfin c'est normal, hein. Mais Non, ça ressemble un peu à un c'est-à-dire- début de porno. Est-ce qu'il y a Ouais. quelqu'un qui jouait de la basse à un endroit? Non, parce non, que parce qu'on ce était- on est- canapé là, il y a eu des choses. Bon. Non, on était en famille, donc... Ça n'empêche pas, dans certaines contrées, hein, il y a un plaisir Ah ouais, mais d'offrir, nous, joie on de était quand même, recevoir. on est de la banlieue, quoi. Donc, Justement. voilà. Mais donc, il est ressorti en disant j'ai une idée, on va le faire sur le net. Et au départ, il était question de relier les apparts des uns et des autres avec des flux différents. Et puis, au fur et à mesure de la semaine, on a réussi à faire quelque chose qui ressemblait à déjà ce gros bazar. Alors j'en profite pour dire qu'on voit les questions, hein, on les lit, je vois qu'il y a des histoires de deux. Voilà. Oui, mais c'est pas mal. Il y a la question des demandes au mariage. Voilà, c'est le genre de truc qu'on peut traiter parce que c'est important. Oui, on peut toujours faire des demandes en mariage. Donc non, faut pas hésiter. Alors, faut pas oublier qu'il y a un rituel très spécifique, hein, dans mon coin, c'est que les demandes en mariage, c'est quand même cadré, c'est-à-dire qu'il faut m'écrire, il faut envoyer un CV. Parce que bon, j'ai une pile de CV, comme ça j'étudie, je regarde. On n'est pas forcé de faire une grosse lettre de motivation, tout le monde sait que personne les lit. Donc voilà, mais c'est parfaitement possible. Donc voilà quand même pour une question qui est assez centrale. Après, il faut aimer les pelles et l'odeur des caves. Ça, je tiens à être précis sur le sujet. Puisque bon, il y a quand même des moments où les divorces c'est compliqué, alors qu'une bonne pelle, ça coûte moins cher qu'un avocat et qu'est-ce que c'est rapide. Oui, tout à fait. Voilà, et on me demande ce que je fais dans le civil. J'arnaque des gens. Voilà, on peut le dire comme ça. Non, plus sérieusement, je suis voleur de niveau 2, donc c'est-à-dire je suis consultant. Donc je le répète à chaque fois, mais en fait, quand consultant, c'est jamais que voleur avec un statut officiel ou inscrit à l'URSSAF. Donc comme voleur de niveau 2, ça n'existe pas pour l'URSSAF, on se fait appeler consultant. Donc voilà ce que je fais. Quand les gens n'ont pas de problème, ils m'appellent et je leur en trouve. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait résumer la question. Et je me fais payer cher, évidemment. Bon, je reste avant tout un sale capitaliste. Après, il y a ce que j'ai fait par le passé, mais j'ai une carrière longue comme le bras des enfants. Donc là, je suis en train de me la péter honteusement, mais c'est juste pour dire que grosso modo, mon CV, c'est une espèce de truc arc-en-ciel, hein. Donc je reçois des CV, mais si un jour je vous envoie le mien, couchez-vous, parce que logiquement, ça pique un peu les yeux, tellement il y a à peu près n'importe quoi dessus. Donc non, je n'ai pas de vrai métier sérieux. Voilà, les trucs sérieux, c'est pas trop mon truc de manière générale. Par contre, il y a des gens qui me confient des étudiants, ce qui est plus problématique. Donc voilà, il y a des irresponsables quelque part. Alors peut-être qu'ils sont en train de me regarder, mes étudiants. Donc salut les gars, on se retrouve lundi, il y aura un examen. Ça promet d'être pas mal. Et ils savent que je suis le dieu connard, mes étudiants, donc c'est bien. Ça permet des bonnes discussions en cours. Quand ils veulent glander, ils me lancent sur le cinéma et ils savent que c'est bon, on va pas bosser aujourd'hui. Voilà, je suis un être simple et facile à prévoir.
On a des boutons alors, pour dire que c'est traité. Oh là là, c'est génial. Tiens, toi, je t'ai traité. Traiter, ça veut pas dire qu'on l'a insulté. Hein. Alors par contre, s'il faut des insultes, il n'y a pas de souci, moi je peux trouver. Et après, voilà. Là, il y a une question, je pense, qui est pour toi. Ouais. Si tu peux. Est-ce que si toi tu sais, hein, il est question de Corben. Je ne sais pas. Eh bien, on vous le dira à 14h, ça sera forcément vachement bien. Non, parce que moi aussi, je suis pas gentille. J'ai des magiciens pirates effectivement qui me stalkent. Alors j'ai des gens qui me font Amaeline qui dit voilà odieux qui est devenu une appellation sympa. Donc comment ça va? J'aime bien ce genre de questions, c'est assez compliqué, on dirait du David Pujadas, hein, tellement c'est profond journalistiquement parlant, genre ça va, pas mal et vous? Alors vous sortez un livre, ouais, vous pouvez nous en parler. Non écoutez, ça va pas mal, vous voyez on a la technique qui marche maintenant, donc c'est bien. Tout à l'heure sans technique, je parlais encore, hein, c'est pas la question, moi je m'arrête pas, c'est juste maintenant qu'il y a l'image, il y a des gens qui m'écoutent, donc ça change. Ouais. Donc parce que même, il faut savoir que même quand je suis seul, je cause à peu près tout seul, hein, je m'énerve tout seul, bon il y a Diego qui est là forcément, mais bon. Et évidemment, à la question qu'il y aura, est-ce qu'on peut voir Diego? La réponse est non. Il faut garder une part de mystère des enfants. Donc, voilà. Non, par contre, tout à l'heure, tout à l'heure, on pourra en causer, mais ce sera à 18h. Voilà, on évoquera le personnage de Exactement. manière un petit peu plus roleplay. Donc on va considérer... C'est vraiment bien ce bouton traité. Il faudrait que j'ai ça à chaque fois que les gens m'envoient des trucs. Traité. Ouverture de nouveaux tickets. Oh là là, mais c'est formidable. Hein. Au final, là, il y a une méchante chute là-dessus. Alors, il va bien. C'est bien lui qu'on parle. Il va très bien. Donc non, faut pas s'inquiéter. Faut pas s'inquiéter pour ce genre de choses. On a une équipe, on a une espèce de doc de rue pour ceux qui jouent à Shadowrun et savent de quoi je parle, hein, qui s'occupe effectivement de la plupart des blessures de Diego et de mes stagiaires, parce que mes stagiaires aussi ont une fâcheuse tendance à se blesser, hein, donc ou à recevoir des coups. Petite question d'ergonomie. Pourquoi l'appel? Pour le confort, l'efficacité, la double utilisation. Alors. Les enfants, aujourd'hui on va parler jardinage, on va être relativement clair. Pourquoi l'appel? L'appel a un manche long, ce qui veut dire que quand vous tapez, même à courte distance, bon c'est pas forcément ultra maniable, mais alors par contre, ça a une force d'inertie assez fameuse, donc ça assomme bien. 2. L'appel est un outil de retranchement, donc ça permet potentiellement de vous enterrer vous-même en cas d'assaut ennemi. Par exemple, je sais pas, une arrivée de fans de Justin Bieber ou une vidéo d'Enjoy Phoenix, vous pouvez vous enterrer tout seul, c'est très pratique. Ensuite, une pelle, on peut aiguiser les bords, donc c'est à la fois un objet contondant et un objet tranchant, c'est extrêmement pratique. Donc, ça fait vraiment office de plein de choses, la pelle. Alors, je sais que le fossoyeur de film... lui-même a une pelle, donc je sais très bien que c'est un simple copycat, hein, le fossoyeur de film, voilà. Donc j'irai lui dire tout à l'heure quand même. Mais il sait pas s'en servir, parce que lui il dit du bien des films. Alors je comprends pas à quoi ça sert d'avoir une pelle quand on dit du bien des films. Donc c'est un petit peu absurde. Non mais... Et sinon, bah voilà, écoutez, en plus la pelle c'est très facile, tu as trouvé aisément dans le commerce, et je pense que bientôt vous me verrez dans des pubs pour Jardiland. Je pense que je vais signer un contrat comme ça pour vendre ce genre de choses. Donc la pelle c'est bien, la pioche c'est moins bien. Et puis voilà, il y a aussi le petit côté, si vous connaissez pas la poésie d'enterrer quelqu'un dans un sous-bois ou près de Rambouillet, voilà, c'est assez agréable, seulement illuminé par les phares d'une voiture. Enfin, et quand je dis creuser, c'est Diego qui creuse, hein, c'est pas moi qui bosse quand même. On nous envoie du morse. Ouais. Il y a un petit côté aussi mystique dans l'appel, parce que nous on invoque aussi grâce à l'appel. Donc l'appel du Cthulhu est très connu chez nous. Voilà, effectivement. Mais j'ai un côté investigateur, mais on en parlera plus tard quand même. Alors, peut-on nous parler le jeûne? Me pose-t-on comme question. Alors, le jeûne, c'est un langage pas facile. Alors, cela dit, je tiens à dire que j'ai découvert un truc assez incroyable l'autre jour, justement en faisant mon métier dans le civil, c'est-à-dire que j'intervenais dans une filière. Le jeûne, non seulement il a un langage particulier, mais il a aussi des rituels. C'est-à-dire que quand tu lui dis ta gueule, je suis en train de parler, de manière courtoise, donc ta gueule, il a une fâcheuse tendance à faire le rang du fond, c'est-à-dire l'autre jour j'avais un rang de jeunes filles au fond qui étaient en train de causer, donc j'ai été désobligeant pour les ramener vers moi, et elle s'arrête, elle vous regarde comme ça, genre, elle compte jusqu'à 3 dans leur tête, genre, c'est bon, ça fait 3 secondes, il va se retourner, et hop, je recommence à causer. Et donc quand vous les regardez encore, vous faites, ah ouais, qu'est-ce que vous foutez là, vous avez pas vu que je t'ai pas tourné, donc elle vous regarde, genre merde, il me regarde encore. Donc je pense que le jeune, apparemment, maintenant, ça va être une sacrée merde à 1, 2, 3 soleils, parce que franchement, ils savent pas quand est-ce qu'il faut se tourner ou pas, ils savent pas quand est-ce qu'il faut arrêter les conneries ou pas. Le jeune, c'est vraiment de plus en plus mystérieux. Plus le temps passe, plus je me sens vieux, de toute manière. Donc, mais je tiens à le dire, je faisais un très mauvais jeune, donc voilà, je fais un bien meilleur vieux con. Je tiens vraiment à ce rôle. Non, après, le parler jeune commence à y avoir des variantes. Il y a des références qu'ils ont et d'autres qu'ils en passent, ça me perturbe. L'autre jour, ils connaissaient Rémi sans famille. Mais sur Pokémon, je l'ai trouvé un peu moins bon quand même. Donc j'étais un peu déçu. Bon, ça craint quand même. Ça craint. Je leur fais des questions pièges en cours sur les Pokémon pour avoir leur attention. Ouais. Alors, oh Dieu, vous êtes beau. Sentez-vous bon le sable chaud?
Alors, je vais demander, est-ce que je sens bon le sable chaud? Non, il y a un léger parfum de. Logiquement, c'est l'humus. Voilà, éventuellement de gel douche peut-être. Alors, il m'arrive de me laver parfois, effectivement, mais ça, c'est plus pour effacer les traces et le sang. Non, le dernier film que j'ai aimé au cinéma. Alors, et pour ça, il faudrait qu'il y en ait un premier, les petits gars. Je sais pas ce que c'est ce genre de question. Non, mais sans déconner. Est-ce que vous lisez le blog? Non, des films que j'aime au cinéma? Non, les seuls films que j'aime, c'est ce que je dis souvent, c'est mes vidéos de famille parce que je suis dessus et que je suis un excellent acteur. Mais sinon, sur le reste. Non, non, non. Après, il y a les merdes que j'aime aller voir au cinéma. Je veux dire, il y a le petit moment où on savoure le côté caca, parce que sinon, je n'irai pas. Après, il y a les merdes qui sont trop fortes pour moi, le fameux 50 Shades of Grey. Non, je peux vous dire, le dernier film que je suis allé voir, c'était Star Wars, donc ça commence à remonter à quelques semaines. Ça va, Bon, je suis sorti de là en ayant l'impression d'avoir un peu peur. Mais bon, donc non, des films que j'aime. Non, faut arrêter de déconner, les enfants. Franchement, soyons sérieux. Hop. La question a été posée. Ah zut, ignoré. J'ai ignoré une question que je voulais pas ignorer. Bon, bah, c'est pas grave. Tu la reposes. La question, alors je vous la lis. La question a été posée plusieurs fois sur le site, mais je n'ai pas eu de réponse précise. Pourrais-tu nous éclairer un peu sur tes goûts cinématographiques et nous donner l'idée de scénarios que tu apprécies pour leur cohérence? Des séries, des animés? Des animés. Ok. On va faire simple. Des choses que j'apprécie, il n'y en a pas. Par contre, au niveau cohérence, il y a des choses dont on peut parler. Si vous prenez par exemple des séries comme The Wire, ou même plus classique, on va prendre Game of Thrones. Dans Game of Thrones, il n'y a pas de personnage qui est juste méchant chez lui, à moitié défiguré, assis quelque part, à faire qu'est-ce que je suis méchant. Non, les mecs, ils ont de l'ambition et ils mettent les moyens de leur ambition. Et si quelqu'un doit mourir, il mourra. Ça fait une énorme différence en fait entre tout ce qui est des scénarios où on se demande comment le héros va s'en sortir et des scénarios où on se demande si le héros va s'en sortir. Parce que quand je regarde James Bond, je suis pas trop inquiet pour lui. Donc du coup, on se fait un petit peu chier. À la fin, on sait qu'il va sortir le gadget qu'on lui a confié au début et qui va forcément servir, se barrer, avoir le méchant qui raconte son plan, etc. Non, la question de la cohérence, c'est simplement le fait que est-ce que les mecs utilisent leurs ressources pour arriver à leur fin? Bon, bah voilà, aujourd'hui on commence à avoir des petites séries. Dans le cinéma, c'est pas encore trop le cas, mais des séries qui commencent à exploiter ce genre de choses, c'est plutôt pas mal. Et plus vieux, donc je dis qu'il y a The Wire. Pour ceux qui connaissent, qui justement, il n'y a pas vraiment de héros, les mecs ont des intérêts, c'est pas de la méchanceté en soi, ça peut être des enflures, mais c'est pas des méchants, j'aime bien les enflures. Donc voilà, là-dessus, il y a des choses en train de se passer. C'est encore très lent parce que voilà, tout le monde sait que je déteste Breaking Bad et ce genre de choses. Donc je suis sûr que j'aurai une question sur Breaking Bad que je pourrais ignorer. Mais voilà, les séries à succès où on me dit ah mon Dieu, tu vois, le scénario il est incroyable et où en fait il y a une seule ficelle qui tient durant 5 saisons. Je dis on pourrait prendre Dexter, 5 saisons où c'est oh mon Dieu, quelqu'un a découvert mon secret. Oh il a trébuché, maintenant il est amnésique. Bon, c'est un petit peu lourd. On va arrêter à un moment. C'est comme Desperate Housewives. Elles habitent à un truc, c'est Kaboul, c'est pas possible. Il y a tellement de meurtres à la minute dans leur quartier que c'est censé être un truc super riche et super classe. Non, Kaboul à côté, c'est plus sûr. Donc voilà, il y a quand même des choses qu'il faut arrêter. Un peu comme Lost, qui a bien fait de s'arrêter. Qui aurait dû s'arrêter au 2e épisode, en fait, Lost. Ouais, au trailer. Ou éventuellement au trailer, ouais. Voire avant le début de la carrière de ce monsieur. On aurait pu effectivement aller là-dessus. Alors, Dracofeu, Bulbizarre ou Carapuce, pourquoi? Alors, il faut savoir que j'ai très peu joué à Pokémon. Je suis désolé, je suis un social traître. Est-ce qu'il faut vraiment que je choisisse? Je saurais pas vous dire. Je sais qu'à chaque fois que vous mettez 3 Pokémon pourris dans une balette et qu'on vous dit que vous pouvez pas aller dans les hautes herbes alors qu'avec une pelle on pourrait. Si vous n'avez pas de Pokémon, donc je sais pas, je vais prendre Dracofeu parce que c'est celui où en cours à chaque fois je dis c'est quoi l'évolution de Dracofeu? On me répond toujours ouais c'est comment il dit? Non, c'est Salamèche. Salamèche l'évolution de lycée Dracofeu. Donc je leur dis mais non c'est Reptincelle et comme ça je peux leur prouver que ce sont des merdes. Le jeune, c'est facile de prouver que c'est une merde en fait, mais c'est bien. C'est marrant parce que mes employeurs, ils aiment moins quand je fais ce genre de choses. Enfin, mes employeurs, je suis freelance. Savez-vous que le livre Labyrinthe est pire que le film? Attendez. Sincèrement, les personnages sont télépathes dedans. Ah non mais ça oui, je vous rappelle qu'on vit quand même une époque où on a des livres comme After qui ont été écrits intégralement sur un smartphone. Des livres écrits sur smartphone, je tiens à être clair sur le sujet. Donc non, ça m'étonne pas plus que ça, mais vous voyez, ça fait quand même des bons films. Je fréquente des gens en soirée qui des fois me disent Bois Twilight quand même j'ai bien aimé, donc je me sens obligé de retourner la table sur leur gueule et de quitter la soirée. Mais ça existe ces gens-là, ça existe. Je suis désolé, mais nous sommes tirés vers le bas, c'est le principe de la médiocrité ambiante. Alors je sais, c'est pas très compatible avec le vivre ensemble et tout, mais voilà, c'est mon côté vieux patricien qui parle. Non, là on a un gros souci avec Labyrinthe. J'ai pas lu le livre, mais maintenant que vous me le dites, je vais avoir envie. Je regrette de ne pas pouvoir faire de critique de livre sur le blog, parce que sinon je me donnerais à cœur joie. Mais j'ai déjà un fan un peu salaud qui m'a offert Grey
la version de Fifty of Grey, justement, du côté du mec. Le peu que j'ai ouvert, enfin, voilà. Là, en fait, j'ai un œil de verre, vous pouvez pas voir, mais voilà, j'ai un œil qui est resté dans l'affaire. Ça a été assez violent. Alors, bouton, pouit. Trou détective. Alors, je vais devoir être très clair sur la question des séries. J'ai un souci, c'est que je regarde pas de séries. Je vous ai parlé de Game of Thrones, je vous ai parlé de Breaking Bad, mais ça fait quelques années que je ne regarde plus qu'une série par an, grosso modo, qui est Game of Thrones. Et le reste du temps, je me plains qu'il faudrait que j'ai rien à regarder dans le train, qu'il faudrait que je fasse quelque chose. Et je ne prends pas le temps de le faire, donc c'est un petit peu problématique. Donc je suis très très en retard. Tout le monde m'a recommandé True Detective, donc je finirai par le voir. La question c'est quand. Et à l'heure actuelle, je prends pas beaucoup de temps en fait pour mes loisirs. Hein. C'est un petit peu le souci. Donc on va y arriver. Alors sinon, césariste ou pompéien? Alors clairement césariste. Hein, franchement, César. Je vous recommande la guerre des Gaules. Alors qui est intéressant à lire parce qu'on s'aperçoit que dès l'Antiquité, les Français, c'est un putain de peuple de râleurs qui font chier tout le monde. La guerre des Gaules, ça se résume à César, il va pacifier un peuple. Les Gaulois lui font ouais, c'est bon, c'est pacifié, tu peux t'en aller, salut, prends des otages, fais ce que tu veux. Et 2 minutes plus tard, les Gaulois, ils trouvent un prétexte quelconque pour foutre la merde, donc il revient, il leur repète la gueule. Je crois qu'il doit pacifier à peu près 4 fois chaque peuple avant que les mecs commencent à doucement se calmer. Donc non, rien que pour ce livre, voilà, césariste. Non, Pompée. Voilà. Puis je vous renvoie à Félix Faure pour ceux qui connaissent sur les blagues pour Pompée. Voilà, un des meilleurs mots de Clémenceau. Alors, cher connard, c'est le fait d'être enseignant que t'as transformé en odieux personnage, c'est le fait d'être odieux que t'es orienté vers l'éducation nationale. Nationale avec un E, petit galopin, si t'étais ton prof, ça ne se passerait pas comme ça. Grosso modo, je pense que j'ai dû être à peu près jeune et innocent environ 3 mois après ma naissance, puis après ça a commencé à dégénérer. Non, en fait, l'éducation nationale, c'est juste une espèce de, c'est un peu votre Vietnam. C'est-à-dire si vous voulez devenir un putain de vétéran, vous allez là-bas et vous allez apprendre toutes les techniques pour devenir une vraie enflure. Et si jamais vous avez encore foi dans l'humanité, ça sera fini, hein, c'est bon, il n'y a pas de problème. Grosso modo, l'éducation nationale, c'est un petit peu cet endroit où on vous envoie des jeunes. Alors déjà, le jeune, c'est très sale. Et où accessoirement, non seulement le jeune c'est très sale, mais où en plus vous avez une hiérarchie qui vous donne des ordres à la con, comme le bac, bon, faut le donner, l'orthographe, faut pas faire attention, l'important c'est que les parents soient contents. Donc voilà, c'est pour ça que le débat qui est intéressant en ce moment, j'en ai parlé sur le blog dernièrement, c'est il y a la question de la journée d'appel, enfin la journée défense et citoyenneté, qui est censé durer une journée, et là on vous dit ah ouais mais les jeunes ils sont plus assez citoyens à faire un truc d'une semaine. Non mais les gars, bon il y a la question des parents, effectivement ça a été très, très justement soulevé pour la question de la citoyenneté, mais il y a la question de l'éducation civique qui est une matière dont tout le monde se fout. Hein, même les profs qui sont censés la faire, des fois ne la font pas. Et ça choque personne. Donc ce qui est bien, c'est que y a des grandes choses en cours. Je suis content d'avoir quitté cet endroit-là. Maintenant, je suis qu'intervenant et dans des filières pro. Non, parce que les collèges et les lycées, c'est un endroit pour apprendre la haine pure et dure. Donc vraiment, si vous aussi vous ouvrez un blog, être méchant, d'avoir marre vraiment de tout, devenez prof, vous verrez, c'est super. Et le pire, c'est pas l'élève, vraiment, c'est le parent d'élève, qui est vraiment une version supérieure et qui a un discours. Genre, ma fille elle est pas débile, hein, c'est juste qu'elle est surdouée. C'est-à-dire que oui, en fait elle est nulle à l'école parce qu'elle est surdouée. D'accord, vous avez fait des tests? Non, mais je l'ai lu sur Doctissimo. Voilà. Donc, en fait, vous savez, tous ces gens qui a dans les commentaires du Monde, du Figaro et qui ont l'air complètement cons, souvent, visiblement, ça doit être des parents d'élèves, hein, je pense, parce que quand ils arrivent devant vous, le but du jeu, c'est d'être une sorte de Kofi Annan, donc faut avoir une poker face et tenter d'être diplomate pour dire, bon, écoutez, votre enfant, il est complètement con, mais je vais tenter de vous le dire en des termes que vous pouvez comprendre. Parce que complètement, c'est déjà un mot qui fait beaucoup trop de syllabes. Mais voilà, donc c'est un bon truc. Monsieur Connard, un peu de philosophie, faut-il être bon pour être mauvais? Non, mais il faut des mauvais pour être des bons. Alors, des gens qui sont mauvais en voulant être mauvais, c'est un problème. Voilà, moi j'ai la prétention d'essayer d'être bon en étant mauvais. Le truc, c'est que tant qu'il n'y aura pas de mauvais, il n'y a pas de bon. Hein. Dans toutes les bonnes histoires pour enfants, je vous le rappelle, pour qu'il y ait un gentil, il faut qu'il tabasse un méchant. Donc, quelque part, s'il n'y avait plus de méchants, il n'y aurait plus de gentils, le monde serait neutre et triste. Donc, plus fort qu'une licorne, plus intéressant philosophiquement, votre serviteur s'occupe du fait qu'il y ait un méchant, pour que tous les gentils aient un méchant sur lequel taper. Voilà, donc je vous renvoie à Twitter, où j'ai toute une bande de gentils qui régulièrement me prend pour cible. Ils sont très mignons, ils ont de très beaux arguments. Et voilà, mais sans moi, du coup, ils seraient neutres. Donc, grâce aux méchants, on peut être bon. Mais en tout cas, pour être mauvais, il faut être bon. Parce qu'on est mauvais pour être mauvais, c'est du Eric Zemmour, quoi. À quel point est-il bon d'être mauvais? À un point orgasmique, on va répondre clairement. Comment êtes-vous devenu un odieux connard tant apprécié? Alors parce que les gens n'ont aucun goût, hein, soyons clairs. Si moi au départ j'ai commencé mon truc pour déconner, et il a fallu que des gens viennent lire. Ne me demandez pas pourquoi. S'ils n'étaient pas venus lire, j'aurais sûrement arrêté, je serais passé à autre chose et je serais retourné emmerder les gens.
ailleurs. Mais non, il a fallu que les gens viennent en ligne, lire les conneries que je faisais et me demander d'autres spoilers de cinéma. C'est là où vous êtes vraiment des salauds, parce que j'insiste, il y a des films que je ne serais pas allé voir. Hein. S'il n'y avait pas eu des gens pour m'envoyer 40 mails, allez le voir s'il vous plaît, allez le voir. Donc c'est comme ça que je me retrouve à la première séance de Star Wars ou que je suis allé voir 50 Shades. Donc non, vous êtes en bonne partie responsable de mon malheur et de vos malheurs, soit dit en passant. Donc comment est-ce qu'on devient? Après, je pourrais vous raconter toute une histoire, mais ce serait plus privé, ça se ferait autour d'un bon verre de brandy avec un cigare, on pourra en parler plus tard. Mais c'est un pseudo que je n'ai pas pris, je l'ai reçu. Il y a des gens qui m'ont appelé Odieux Connard bien avant que je prenne le pseudo d'Odieux Connard, donc ils avaient sûrement d'excellentes raisons. Ouch. Alors, est-ce qu'il y a des choses que j'ai... Il y a des questions, mais connais-tu la série Person of Interest? Oui, mais je ne l'ai pas vue. Voilà, je suis désolé de répondre aussi vite. Non, je vais switcher, je vais laisser Il y a la le place switch, allez. à Igel qui connaît très 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 bien ce qu'écrit cet odieux connard. Donc, hop, je vais aller boire un thé, tiens. Alors, en plus, À tout à l'heure. je te laisse arriver dans la place. Bonjour tout le monde. Bon, voilà, ça y est. Donc, je m'excuse d'avance parce que du coup, il risque d'y avoir quelques doublons dans les questions vu que je prends le train en route. Il y a très bonnes questions là, c'est bien. De très bonnes questions, c'est bon, mais c'est normal parce que l'Odieux Connard a un public de qualité. Voilà. C'est un public qui se cultive, c'est un public tolérant qui aime se faire insulter. Voilà, c'est l'élite de l'élite. C'est l'élite de on peut l'élite, le dire aussi la simplement lite que ça. d'élite de l'élite. C'est La la lite. crème de la crème, on va me La dire. crème de la crème. Voilà, tout Le- simplement. Le nectar du mar de café. Oui, mais par contre pas au Starbucks. Voilà. Ah oui, Parce non, que l'élite de non. l'élite ne va pas au Starbucks, soyons clairs. Mais il n'y a pas de café au Starbucks. Non, plus de non. café. Il y a du sucre. Il y a du sucre, beaucoup de sucre. Voilà. Donc alors, du juste, je vais insérer une toute petite parenthèse technique pour dire que ça y est, le flux Fandom Zone, le flux conférence, il tourne. Là, on va commencer à activer les flux d'activité. Donc du coup, c'est bon, il y a tout qui commence à prendre en main. Un petit décalage sur le flux conférence, sur le flux dev et sur le flux headbank qui commenceront plus tard. On est obligé d'adapter, mais normalement tout va bien. Donc maintenant on peut se consacrer exclusivement à l'excellence de notre invité actuel. Voilà, c'est au moins ça. Et en plus, voilà, il y a des questions qui sont bien parce qu'on a répondu à pas mal de questions classiques, genre que voilà, comment es-tu devenu un connard. On en parlera peut-être aussi Alors, à 18h. J'ai une grande question. C'est quand la prochaine vidéo? La prochaine vidéo. Alors, je fais une vidéo ce soir à 18h au Geek Ferries. Voilà. Et après, des vidéos de moi sur YouTube. Là, on n'en est pas encore là. On va y Non, aller c'est ce plutôt soir. YouPorn. Alors, oui, mais ça, d'accord. Mais ça, on a dit qu'on n'en parlait pas. J'ai un autre pseudonyme sur YouPorn qui est beaucoup moins odieux. d'accord. Donc Ok. voilà. Non. Il y a des questions. Souvent, on me pose des questions sur la vidéo. Il y avait eu. Il y a Axolot qui de temps en temps m'en parle en disant tu devrais faire des vidéos. On verra un jour, peut-être qu'on fera un truc avec Axolot, on s'amusera bien tous les deux. Puisque comme je suis passionné d'histoire et que lui aussi on s'entend bien quand même. Mais regarde toutes ces questions que les gens posent, car comme c'est mon lectorat, forcément les questions sont tip top. Excellente. Alors je les flatte parce que derrière ils achètent mes bouquins, soyons clairs. 7,30€, j'ai envie de dire que je suis pas cher à corrompre. C'est même un petit peu naze en fait d'être si peu cher. Faudra que je monte Et mes non, prix. et non. Parce que la plus grande des armes, c'est la diffusion. C'est le secret d'Internet. C'est Il ne faut vrai. pas vendre cher. Il ne faut pas vendre à une élite. Il faut s'ouvrir à une élite. On me parle de haine de la musique. Alors, est-ce que je hais la musique? Oui. Oui, beaucoup. J'ai du mal avec pas mal de trucs. Je vais pas vous faire le coup du mec qui écoute du jazz tout seul chez lui avec son cigare comme ça en vous disant ce petit morceau, j'adore cette basse. Devant Non, parce qu'il y a aussi du très mauvais jazz. Faut quand même le dire, comme dans tous les trucs. Non, mon souci c'est vraiment plus qu'à l'heure actuelle, personne n'est abattu Kev Adams quoi. Avec chez Black M, c'est ça, son truc pour Aladdin. Je ne Je sais sais pas, pas, mais je je découvre la scène musicale. Des fois, j'ai des noms comme ça qu'on me sort, et quand je les découvre, je tape leur nom sur YouTube, je clique sur le premier lien, je jette mon ordinateur par la fenêtre, et je pleure beaucoup. Parce que- Est-ce que tu rachètes un ordinateur? Non. Je passe directement sur mon téléphone pendant un moment pour me calmer un peu. Mais puis c'est Diego qui rachète des ordinateurs. Je veux dire, c'est quand même du boulot de petit personnel. Bien Hein. sûr, bien sûr. Donc non, franchement, au niveau musical, il se passe des choses. Les chansons, dernière chanson de Louane pour les attentats, je m'en serais passé. Et Johnny Hallyday pour rendre hommage à Charlie Hebdo, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà. Je tiens à le dire. Alors, si je meurs et s'il y a des hommages, Laurie, ça va être non. Johnny Hallyday, vous pouvez le faire venir, mais c'est pour le brûler au-dessus de mon cercueil ou quelque chose du genre. Mais voilà, on fera Moi, je attention. propose les Spice Girls. Ouais, alors tu sais quoi? En fait, t'étais bien tout à l'heure quand t'étais loin. Regarde, on a d'autres trucs. Penses-tu chaque mot de chaque critique que tu fais, ou est-ce que parfois tu laisses ton personnage prendre le dessus sur toi-même?
je suis de mauvaise foi. Je l'ai déjà dit, je le répète, c'est marqué partout, je suis de mauvaise foi. C'est pour ça que vous ne saurez pas ce que je pense ou non. Mais c'est important. Après, à chacun de se faire son avis. Hein. Encore une fois, je suis un grand partisan du débat et je suis ravi quand j'ai des gens qui débarquent des fois à des tables de dédicace ou autres, qui me disent je suis pas d'accord avec tel ou tel sujet, parce que ça oblige les gens à sortir des arguments, ce qui manque un petit peu dans les débats aujourd'hui. Et des fois, on apprend des choses. Donc, Et ce qui est important, c'est pas forcément tant que toutes les critiques soient les meilleures, mais c'est la création qui va autour, parce que personne ne peut renier l'existence du compteur de tours de Tolkien dans sa tombe. oui, mais là, je pense qu'il y a de plus en plus d'auteurs, vu le nombre de licences qu'on est en train de récupérer, qui vont commencer à devoir se retrouver avec un compte tour, parce que bordel, non, Tolkien, il a vraiment pris cher. En fait, tu prends le livre, tu tires un coup de chevrotine avec, t'essayes de le lire et tu remplis les trous. Je pense que c'est comme ça que le scénario a été recomposé. Ne parlons même pas du Hobbit, où ce livre est tout petit, mais je vais quand même en faire une trilogie. Et je vais rajouter des trucs qui n'étaient vraiment pas dedans. Genre cette histoire de Azog, l'orque, qui a disparu lors d'une bataille dont on n'a jamais retrouvé le corps et qui revient pour se venger. Oh, c'est comme les chevaliers Jedi, on les a tous tués, sauf le numéro 253 pour la nouvelle 426, qui a besoin de réapparaître pour les besoins du scénario. Attention, ne partons pas sur Star Wars, il pourrait y avoir des drames. Il y a une question par contre qui est pour toi, jeune homme, c'est serez-vous présent pour de plus grands plaisirs au Geek Ferries IRL? Suis-je invité? Alors, on va essayer de le faire. Ok, non. Tu notes son nom? Tout à l'heure, je m'en occupe. Alors, on va essayer de le faire. Attention, on va simuler les conditions du RL. Bonjour, monsieur connard. Voulez-vous venir à mon festival Ok, IRL? si tu parles comme ça, je viens pas. Mais alors attends, je vais tenter de le faire. Mon secrétariat devrait vous répondre oui. Tout à fait, d'accord. Voilà. Je prends contact. Exactement. Vous voyez ça, vous avez calé les agendas ensemble, vous vous démerdez entre vous, entre petits personnels administratifs, D'accord. et je me déplacerai. Éventuellement. Non, je pense qu'on devrait s'y retrouver. Je pense qu'on devrait s'y retrouver. C'est quoi les dates? Allez, vas-y, fais ta Alors, pub. c'est quoi les dates? Alors, normalement, si je me trompe pas, c'est du 3 au 5 juin. Parce qu'il faut savoir qu'après 7 ans de festival, c'est dur de réussir à se souvenir exactement de la date. C'est Ouais, toujours c'est le pas même simple. week-end. C'est toujours à Celles-sur-Cher. Et donc, monsieur Connard, car il faut le savoir, c'est ainsi que nous avons pris contact. Voilà, Bonjour, nom de Monsieur Connard. Voilà, sera donc présent avec nous pour notre plus grand plaisir et pour son plus grand plaisir, car il faut savoir qu'il adore les activités extra-festivals, que ce soit l'escorte pendant la nuit d'hôtel, Ah les oui, non, soirées mais de ça- beuverie, le fait que Non, les Diego beuveries, peut non. creuser beaucoup de trous partout, il y a un grand parc qui Alors peut c'est vrai se que c'est bien, promener. mais il y a le côté châtelain qui est pas mal. Voilà, vraiment. le côté châtelain. Il manque juste mon cheval parce que mes cours d'équitation, tout ça. Voilà, c'est extrêmement important. Et puis, mais surtout, il y a un standing pour lui et il peut même monter, aider au montage. Il y a une petite piste de cirque pour Chihuahua qui lui a tapé dans alors l'œil. c'est vrai qu'elle était superbe. La piste de cirque pour Chihuahua, c'était un petit peu mon rêve. Faudrait que je fasse un spectacle d'ailleurs à l'occasion dedans. Donc la réponse c'est oui, Monsieur Connard sera présent. Voilà, Geek Ferries semble-t-il. IRL. Écoutez, voilà, j'ai Voilà. la réponse aussi en direct. Et ça sera avec un très grand plaisir parce que ça s'est vraiment très bien passé. Et bah ouais, puis en plus on avait une conférence sympa. J'en profite, je sais qu'il y avait des gens qui avaient fait des dessins ou qui avaient filmé au moment de la conférence. On est en train de se débrouiller pour les faire venir au premier rang cette année parce que j'avais bien aimé leur compte rendu. Ils le savent pas, mais je suis allé lire leur compte rendu parce que comme je m'aime, je tape mon nom sur Google pour aller voir. Il y a entre autres 2 webcomics qui ont été faits où la conférence apparaît et a Il y a été très bien critiquée. ouais. Bah, il y a Pull Up, il y a Je suis une légume, il y a je sais pas, il y a peut-être un autre dont le nom m'échappe. Je crois que c'est ceux dont je me Bah, souviens, voilà. mais j'ai vu plusieurs retours, etc. Et c'est vrai que, d'ailleurs, je dois remercier ton lectorat d'avoir été aussi dynamique, parce que c'est vrai que, je vais parler bassement statistique, mais c'est vrai que on pourrait croire qu'une communauté de l'audio connard, par exemple, est plus petite que la communauté d'un youtubeur connu, etc. Mais c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que là, on a eu affaire à un lectorat vraiment de qualité avec des personnes très cultivées, très intéressantes qui sont venues et qui se sont déplacées au Geek Ferries. Et c'était très agréable. Alors, juste, moi, je tiens à remercier la communauté parce que vraiment, on a eu des gens adorables. Ouais, on m'a posé la question, voilà, justement il y a un truc qui va avec. Avez-vous déjà eu des fans un peu trop envahissants? Non, je dois dire que justement comme j'ai des gens un petit peu... Vous voyez, alors c'est un truc qui est bien, c'est quand on tape des trucs très longs sur internet, vous êtes sûr de filtrer tous les gens, vous savez, qui cliquent sur 10 photos de bébés qui vont vous étonner. TLDR. Voilà, exactement. Donc tous ces gens-là ils viennent pas, et ce qui fait qu'après quand ils viennent vous voir en dédicace, en général c'est des gens qui ont un peu de lecture, en tout cas qui prennent le temps, donc ça se passe très bien. Et la bonne nouvelle c'est comme je suis pas non plus un youtubeur de la mort, c'est que j'ai un tout petit peu moins de monde quand même, j'ai une grosse communauté mais j'ai un tout petit peu moins de monde, et du coup je peux
peut vraiment consacrer, alors pas un temps énorme, mais l'avantage des Geek Ferry, c'est qu'on peut croiser les gens, on peut taper la causette dans le parc et compagnie, c'est quand même plus sympa. C'est le côté masterclass. D'ailleurs, peut-être cette Voilà. année, on va essayer de développer un petit peu plus ça, c'est-à-dire le côté vraiment. Il y a les séances de dédicaces, mais c'est vrai qu'au Geek Ferries, on préfère beaucoup plus l'interaction. C'est comme là avec le module question, c'est beaucoup plus sympa de pouvoir réussir à se poser dans l'herbe, discuter et avoir un relationnel. Alors évidemment, on peut pas avoir une relation privée avec 200 personnes simultanément. Je l'ai déjà fait, mais on parlait du YouPorn tout à l'heure, donc voilà. Mais effectivement, en tout cas, il peut arriver à se passer des choses. Et puis voilà, moi je vous cache pas que le premier jour, comme j'avais juste ma cravate rouge, seuls les membres de l'élite pouvaient me reconnaître. Donc c'est pour ça. Je vais faire un aveu. Voilà. La première fois que Monsieur Connard est rentré dans l'enceinte du festival, on l'a vu avec la cravate, le costard. On savait pas si c'était un touriste ou deux, si c'était un vigile. Voilà, Et mais du ça, c'est coup, ma des carrure, gens hein. sont morts pour cette méprise. Des gens sont morts pour Exactement, cette méprise. strangulation directe. Regardons bien, nous avons encore des choses. Serez-vous présent? Donc ça, c'est fait. Les mots de chaque critique, c'est fait. Vous avez ma reconnaissance éternelle pour le spoil de 50 Shades. Bah c'est bien le moins, hein, ma jeune amie. Risquez votre vie pour ce spoil, c'était grandiose. Non mais... Vous me remercierez à l'occasion. Quel est le film le plus mauvais, traumatisant, choquant, débile que vous ayez vu? On vient de répondre avec la question du dessous. C'était le spoil de 50, vraiment 50 Shades, je vous assure. En plus, juste pour la petite histoire, donc dans la salle, c'était beaucoup de mecs qui accompagnaient leurs copines. Alors, on va tomber dans les caricatures sexistes, voilà. Donc je pense sur Twitter, ça y est, c'est en train de bouillonner et de me dire que je suis un salaud. Mais donc il y avait principalement effectivement un public assez féminin. Et avec leurs copains. Et moi j'étais le seul mec qui était arrivé avec une amie qui m'avait dit « Ah, j'aimerais bien voir la tête que tu fais quand même au cinéma. » Oh putain, au bout de 2 minutes, elle m'a regardé genre... Waouh! Et effectivement, on a vraiment longuement souffert avec derrière nous les vieilles un petit peu excitées à chaque fois qu'il y avait un mec qui retirait son t-shirt, et à notre gauche des filles qui gloussaient aussi à chaque fois qu'un mec retirait son t-shirt. Mais ça, on sent que c'est une fanfiction de Twilight. Hein. Les t-shirts, c'est un truc qui vole beaucoup et très vite. C'est important, c'est un textile volatile. Le t-shirt, on est censé pouvoir faire comme ça Ou des et scènes l'arracher. sexy comme je vais te croquer la biscotte. Ah non, mais ça c'était culte. Je vais essayer devant vous, ça marche pas. Voilà, non mais c'est pas tu sais pas faire, Je sais pas faire. Tu viendras à mes sessions avec 200 personnes, tu verras si on ne pas les t-shirts très vite. Alors, donc voilà, 50 Shades, le film le plus mauvais, traumatisant, choquant, c'est fait. Et vous des fans un peu trop enthousiastes? Bah écoutez, je vous ai dit non, en général ça se passe plutôt bien. Bonjour aux dieux, ce fétichisme de la pelle vient-il d'un amour immodéré pour le film Bernie? Non. Autant abandon par tes parents dans un Jardiland? Non plus, mes parents ne m'ont jamais abandonné, ils ont essayé plusieurs fois, je les ai toujours retrouvés. Odieux candidat présidentiel en 2017, quand tu ton œuvre, on l'apprécie. Voilà, non mais les flatteries ça marche vraiment du feu de Dieu sur moi. Écoutez, candidat en 2017, je pense pas. Moi je vais tenter 2022 contre François Barouin, ça me paraît bien parti. Donc on va voir, mais justement je vais diffuser sinon, mon programme déjà. En leader secret de la révolution, quand les gens soulèveront, il faut bien que le leader puisse réussir à émerger. Ouais, mais moi je ferai le leader un petit peu à la. Je demanderai après est-ce qu'il y a un film comme moi, comme il y a eu avec le Che de Benicio del Toro, où il y a plein de passages qui disparaissent mystérieusement dans la nature. Hein. Du genre de passage où ils piègent l'avion du leader démocrate parce qu'il est sympa pour faire la révolution, mais bon, on reste des communistes quand même, on va arrêter de déconner. Donc non, moi effectivement je serai l'enflure dans l'ombre, hein. J'ai déjà travaillé en politique, faut le savoir, j'étais une enflure dans l'ombre, je compte bien retourner un jour à redevenir une enflure dans l'ombre, ou effectivement avec le soutien de mes fans, défiler sur les Champs-Élysées en char-tigre, enfin un truc basique quoi, histoire de présenter un petit peu mon programme. Hein. À quand une chaîne de gaming avec Cyprien et Squeezie ou de cuisiner avec Enjoy Phoenix? Alors, la phrase n'est pas parfaite. Je dirais que c'est quand est-ce que tu cuisines Enjoy Phoenix? Alors je la cuisinerai effectivement attachée sur une chaise avec un bottin et une batterie de R19. Ça sera l'enfance de l'art. Pour dire pourquoi est-ce que tu dis autant de merde? Bon, la base. Et une chaîne de gaming avec Cyprien et Squeezie. Ils font du gaming, Cyprien et Squeezie. Squeezie c'est pas l'espèce de castrat, et pourtant j'ai pas une voix très grave, hein, mais qui passe son temps à faire oh, c'est trop super, vas-y, je vais super vite. Enfin, je comprends même pas quand il parle, Squeezie. Je ne vous cache pas que je ne sais pas. Et Cyprien, je me suis déjà marré plus en regardant des cailloux en fait. Hein. Donc bon, pourquoi pas. C'est assez conceptuel. Mais en plus, quand il y a Cyprien et Squeezie au même endroit, waouh, le niveau du gaming. Je vous recommande la vidéo où il parle de World of Tanks, où on sent que c'est... tu fais quoi là? Eh ben tu vois, il y a des chars, et puis ils se tirent. Alors là j'ai choisi un char, attends, alors j'appuie sur A, j'ai un char et puis j'avance. Ah putain, non mais le niveau de test quoi. Tu sens les mecs, ils sont payés pour, c'est des gros professionnels. Mais écoutez, ça parle à un certain public, mais c'est pas le mien. Ça parle peut-être au public que moi je traumatisais en classe. Donc écoutez, chacun son truc. Hein. Moi aussi je faisais du fric quelque part, hein, mais voilà. Yavol, on nous fait passer des messages, regarde, on le fait discrètement. Tu me dis jusqu'à quelle heure on tient. Pour des critiques si complètes, est-ce que tu regardes le film plusieurs fois? Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment un mot qui revient à chaque fois pour tout expliquer. 50 Shades of Grey. Vous croyez vraiment que j'ai vu plusieurs fois? Vous croyez vraiment que je serai allé au cinéma payer plusieurs fois, me le taper plusieurs fois? Je veux dire, j'ai beau être un pervers, faut arrêter de déconner quand même. Donc non, j'y vais une seule fois. En fait, il faut savoir que j'ai une mémoire qui ne retient que le caca.
Alors c'est problématique parce que les prénoms par exemple, ou si vous me demandez un nom, je serai incapable de vous le sortir 90% du temps. Même si c'est quelqu'un que je fréquente depuis des années. Hein. Comment elle s'appelle? Donc ça crée quelques quiproquos. Je pense à une certaine personne qui me regarde et qui doit savoir que j'ai des petits problèmes de se souvenir de prénoms dans des situations parfois délicates. D'ailleurs, je tiens à noter que c'est un problème récurrent dans notre communauté de manière générale. Les prénoms, c'est pas forcément quelque chose qui est retenu par tout le monde. Je bats des records et j'ai été prof d'histoire, donc logiquement je suis censé avoir une bonne mémoire. Et en fait, ma mémoire, c'est vraiment juste pour le caca. Alors là, par contre, se souvenir du figurant de la deuxième scène et compagnie, il n'y a pas de souci. L'autre jour, je faisais un spoil d'Armageddon que j'avais pas vu depuis 15 ans, à peu de choses près. Mais après, me dire, mais sinon, Machine, elle est blonde ou elle est brune? Alors attends, Machine, c'est qui déjà? Bon, c'est problématique. Alors, quel film attends-tu impatiemment en 2016 pour le déboîter comme il faut? Oh bah écoutez, moi j'attends pas, vous savez, c'est plutôt eux qui viennent me chercher. Hein. Et d'ailleurs, même quand je pense que tout va bien, ils refont des films où ils font des reboots. Hein. Je vous parle, le reboot de Spider-Man, je l'ai vu, hein. J'ai même pas pris le temps d'en faire un spoil, mais... Bon. On m'a parlé d'un passage avec des grues pourtant. Non mais c'est même pas le passage avec les grues, c'est que dans Spider-Man, c'est à peu près du niveau James Bond, au niveau des méchants, du genre... tu vois... J'ai installé un truc pour diffuser un vaccin à l'ensemble d'une ville et je l'ai installé au sommet d'un truc de New York. Tout le monde est d'accord, c'est normal, comme ça je peux diffuser des toxines, des machins, et toute l'administration est là. C'est une bonne idée, sur le papier ça a l'air de pouvoir Ça a l'air déclencher la génial. fin du monde avec un bouton, je signe, pas la peine de protéger le bouton. C'est ça, exactement, ou effectivement les trucs... Professeur Moustache a parlé justement à un moment de la science et du manque de protection dans Spider-Man 3 d'ailleurs, où effectivement une espèce d'accélérateur de particules qui est protégé par un vieux grillage pourri. Bon... Donc voilà, oui parce que je lis quand même d'autres blogueurs, je ne lis pas que moi. D'ailleurs si je n'étais pas moi je ne me lirais pas, c'est trop long. Être un connard, ça se cultive. Ah bah c'est un vrai travail de tous les jours. Si vous alliez faire des badges, est-ce que je vais faire des badges? Eh bien j'ai des badges maintenant les enfants. On me demande si je compte faire des badges et les distribuer aux Geek Ferries. Oui, et vous les achèterez pas, logiquement ils sont gratos. Donc voilà, vous voyez moi j'ai mon badge officiel hein, pour être reconnu justement quand la cravate ne suffit pas. Techniquement maintenant quand on vient en dédicace j'ai un sac de badge, waouh! Et donc les gens s'emparent des badges, on fait regarde, prends gueux, c'est comme des jetons de sacre hein, pour ceux qui connaissent. Et quand je sors de la cathédrale de Reims, sacré avec l'huile qui va bien, on distribue des jetons de sacre. Donc moi c'est mes badges, tenez les gueux, et maintenant je vais toucher vos écrouelles. Tant que c'est pas pour attirer les personnes à l'esprit fragile Les personnes à l'esprit fragile ne viennent pas longtemps sur le blog. Elles vont sur le blog puis après se disent non, il faudrait que j'ai un truc plus simple où je puisse parler de ma fragilance. Twitter ça me paraît bien. Et voilà, Twitter c'est l'endroit où la fragilance se réunit. Une relation privée dans l'herbe, c'est donc possible. On dit que la longueur d'un membre est aussi longue que la longueur des postes. Écoutez, on en parlera. J'ai envie de dire que je ne vais pas commencer comme ça à accepter des gens sur un chat. J'ai dit qu'il y avait une histoire, il y avait des CV. Qu'est-ce que c'est que ce manque de procédure et de régularité? Alors on va tout de suite rentrer dans les règles. Pour les relations dans l'herbe, on envoie d'abord un CV. Ensuite on parle gazon. Y a-t-il un film dit intouchable selon vous? Mes vidéos de gamins? Mes pornos? Un certain nombre. Non. Non, il y a la chute parce qu'il y a Hitler dedans. Voilà, et tout le monde sait que. Bref, non, un jour, il y a quelqu'un qui a parlé politique juste avant. Vous verrez, un jour, si je me lance en politique, quelqu'un ressentira cette vidéo et dira c'est un adorateur secret d'Hitler. J'en suis certain. C'est certain, mais c'est pour ça qu'on le fait. C'est parce que comme ça, on réussit à garder. Internet a le devoir de mémoire pour ruiner la carrière des gens aussi. C'est important. C'est ça. Quelle chaîne YouTube je conseillerais? Alors, Nota Bene, j'ai commande qui était là. Il est là demain matin à 11h. Eh ben, j'irai lui péter la gueule. Alors oui, non parce que... Non mais je déconne. Quoique. Non en fait, grosso modo, y a pas, je regarde très peu YouTube. Je vous l'ai dit, c'est comme pour les séries. Je regarde très peu de choses. J'avoue avoir peu de temps pour moi, souvent. Donc niveau chaîne, je vous dirais bien Axolot parce que du coup c'est un copain justement, c'est entre Geek Ferries et il fait des bonnes choses et il parle d'histoire. Nota Bene il parle d'histoire, par contre le petit filou si je l'attrape sur la Première Guerre mondiale je vais lui tirer les oreilles sur 30 mètres. Mais au moins il parle du sujet et il amène plein d'éléments dedans. Donc ça permet au moins de sensibiliser les gens au sujet. Donc je dirais bien ça. Après sur le reste, Enjoy Phoenix, mais ça c'est uniquement si vous voulez souffrir. Voilà, par exemple si vous avez un ennemi, Enjoy Phoenix ça peut être nickel.
Par rapport aux erreurs qui peuvent se glisser dans les vidéos, c'est vrai que le plus important, c'est quand même que déjà quelqu'un en parle, en C'est partage ça. et pousse les gens à venir se renseigner. Voilà. C'est-à-dire que quand quelque chose semble pas cohérent et qu'on se renseigne, bah c'est que la vidéo elle a marché aussi. Ouais, non mais même on va prendre un autre exemple, là c'est le prof d'histoire qui parle, Assassin's Creed. Alors on peut dire tout ce qu'on veut d'Assassin's Creed parce qu'il y a vraiment des scénars de merde dans Assassin's Creed, hein. C'est dramatique. Les dialogues, bon là là, Assassin's Creed 3 n'a jamais existé, qu'on se le dise, parce que je joue à des jeux vidéo parfois, même si j'ai peu de temps. Et par contre Assassin's Creed, mes élèves à l'époque, ah bah les croisades ça avait pas de secret pour eux, parce que certes il y avait des conneries dedans, mais 90% des dates et des trucs ils les connaissaient parce que Assassin's Creed. Alors écoutez, moi je ne vais pas me plaindre, l'important c'est de familiariser les gens avec quelque chose. Donc c'est pour ça que quand il y a des polémiques de merde, où c'est ah mon dieu dans le jeu il y a une erreur après la virgule dans la 130e scène, ouais, enfin si ça amène les gens à s'intéresser à tel ou tel sujet, ça peut être intéressant. Donc c'est pour ça que le débat est un petit peu plus large que ce qu'on veut bien dire. Mais non, Nota Bene justement, il amène plein de choses et il amène sur pas mal de sujets. Ça ressemble un petit peu à, pour ceux qui connaissent en anglais, History Crash Course. Voilà, où grosso modo c'est pareil, il vous explique en 10 minutes un sujet relativement complexe. C'est pas forcément poussé, de temps en temps il y a des trucs un petit peu du roman historique, mais vraiment ça vous permet de découvrir des sujets qui vous branchent ou pas d'ailleurs. On peut se découvrir des passions. Blonde ou brune les bières? Blonde. Hop. Cher Dieu, je vous aime. Serez-vous la néocaste de Strasbourg pour qu'on puisse vous y déclarer sa flamme? Oui, parce que vous l'avez écrit comme ça, hein, je mets le ton. Non, je n'y serai pas, je ne crois pas, parce que néocaste, si je me trompe pas, c'est uniquement les vidéastes. Tout à fait. Voilà, et vous voyez, là je suis en vidéo, mais je reste avant tout un mec qui écrit. Alors, plusieurs fois, on m'a dit quand est-ce que tu fais des vidéos? Peut-être que je m'y mettrai, mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Donc, je vais rester. Pourtant, on a essayé un bouillon de culture, hein. On l'a mis sous le même barnum que François Terret Ouais, et Patrick. voilà. Et on a essayé, mais la greffe a pas encore pris. Mais non, on essaye, non, on mais essaye. vous verrez. Et puis j'en ai profité pour pourrir le joueur du grenier. Alors, le bobo. Pourquoi voir le reboot de Spider-Man et pas faire un spoil alors que le reboot de 4 a droit à non spoiler? En fait, ça dépend. Non, c'est pas une question de résistance à la douleur, puis c'est une très bonne question. En fait, c'est simplement une question de temps. Je vous cache pas qu'à des fois, j'ai vraiment pas le temps de gérer certaines choses. Donc, il faut que j'écrive un spoil sur plusieurs heures certains soirs, alors que j'aime bien écrire en une seule journée. Star Wars, vous avez dû voir que j'avais écrit relativement vite, mais en plus j'étais relativement énervé. C'est le fond du problème, simplement le temps. Donc quand j'ai vu les reboots de Spider-Man, ça devait être dans un train, sur le PC du mec d'à côté ou un truc du genre. Donc je vous cache pas que dans la foulée, j'avais pas forcément le temps de le faire. Vraiment, si je ne faisais que le blog, si j'avais décidé de mettre de la pub et compagnie, mais c'est pas à l'ordre du jour, hein, clairement. Je paye pour retirer la pub d'ailleurs. J'aurais plus de temps, je pourrais faire plus de choses, plus de films, peut-être m'occuper de livres, peut-être m'occuper parfois de certains jeux vidéo comme Assassin's Creed, mais là c'est compliqué. Y a-t-il une madame du connard? Il y en a plusieurs, elles sont toutes au fond des bois alors qu'il est. Donc il n'y en a pas d'actuel, enfin je ne crois pas. Il y a eu des messieurs. Est-ce qu'il y a eu des messieurs du connard? On veut tenter sa chance, Galopin? Toujours, parce que je suis une princesse. Ouais, voilà, mais je sais tout ça, mais je sais pas, je suis pas encore prêt. J'ai besoin qu'on me séduise. Oui, il est où ton CV? Il est pas là? Tu te casses. Bon. Mon CV? Mais je suis CV pas... superviseur ici. Eh ben, je veux... voilà, alors, il a toute une bande de gens qui le flattent là derrière, c'est scandaleux. En parlant d'histoire, as-tu une époque que tu affectionnes particulièrement? Quelle approche de l'histoire as-tu? Matérialiste, idéaliste, plutôt par les grands hommes, positiviste, je sais pas quiste. L'histoire, bon bah beaucoup de gens le savent par le blog, mon dada c'est la Première Guerre mondiale. Voilà. Parce que justement elle est très traitée au niveau du roman national et il y a plein de choses qui passent un peu à la trappe. Ça m'enquiquine un peu. Donc c'est mon grand dada. Après j'ai des périodes qui m'intéressent plus ou moins. L'Antiquité, le Moyen-Âge comme beaucoup de gens, le règne de Philippe le Bel, ce genre de choses, ça m'intéresse. Mais vraiment, à l'heure actuelle, c'est la Première Guerre mondiale parce que je lis beaucoup de choses et en fait, il y a un phénomène qui est assez intéressant, juste pour information, c'est que justement l'idéalisme en histoire me paraît parfois être dangereux, même pour de bonnes causes, à savoir le pacifisme. Suite à la Première Guerre mondiale, ça a été vraiment un mouvement super important et qui est très bien, hein, parce qu'après une guerre pareille, il n'y avait juste pas de questions à se poser. Par contre, là où il y a eu un souci, c'est que derrière, j'ai quand même lu des gens qui niaient, voire censurer certains témoignages parce que ça faisait un ode à la guerre, y compris des trucs Jean-Maurice Genevoix, hein, qui est vraiment quand même le pape un petit peu des écrits sur la question, et à qui on a dit ouais non mais attends, là tu dis que t'as tué des gens, mais ça serait bien que tu nous dises qu'en fait t'as pas tué de mecs, tu sais, donc on va refaire un livre où t'as pas tué de gens. Et sur la fin de sa vie, il a remis dans son livre le fait qu'il avait tué des gens un jour de dos, des Allemands. Pour information, il s'était déguisé en Allemand, il a tué des Allemands de balles dans la nuque alors qu'il courait avec dans une charge. Bon, c'est une situation un peu complexe. Et voilà, il y a eu des gens pour dire non mais comme il l'a effacé une fois, peut-être qu'il l'a jamais fait en fait. Et il a dit bah non, c'est parce qu'avec le pacifisme, c'était pas ça. Donc il y a plein de choses à voir, il y a plein d'aspects à aborder. Ce serait un vaste sujet, mais parlez-moi d'histoire, j'en parle des heures avec grand plaisir. Ouais, du coup, est-ce que ça t'intéresserait de tenir une conférence? Bah écoute, on pourra en parler, hein.
on pourra en parler. Parce que du coup, j'en profite juste pour dire qu'actuellement, les Geek Ferries se déploient du côté aussi des sciences, connaissances et histoire, Ah bah, et que moi- nous organisons plusieurs événements maintenant par an qui sont dédiés justement à approfondir certains Eh sujets. bien écoutez, voilà, bon, moi je suis sur ces questions-là, et une question que je me pose, et je suis en train, justement, j'en parlais avec une amie l'autre jour, c'était de me dire, est-ce que j'aimerais faire un truc qui est un peu particulier, c'est le 21 février, on aura l'anniversaire du début de la bataille de Verdun, et pour beaucoup de gens, Verdun, c'est des tranchées, des machins. Bon. Alors que le début de la bataille, j'aimerais juste faire une espèce de live tweet ou je sais pas quoi le premier jour. Vraiment, ça me brancherait bien. Faudrait que je vois comment faire. Combien de livres, enfin combien ton livre a-t-il fait de recettes? Infâme. Alors un prochain livre de prévu. On va aller dans l'ordre. Un prochain livre de prévu. Regardez. Ça ressemblait pas à un nom, hein. Mais on va rien dire officiellement. Combien ton livre a-t-il fait de recettes? Infâme. Alors, je peux pas vous le dire, vous imaginez bien. Mais ça m'a payé mes putes et ma coke, donc ça va, merci. Donc continuez comme ça parce que maintenant j'aurai une piscine de coke et un slip en diamant. C'est vraiment mes objectifs. Est-ce que ça a payé les cigares? Parce que Bien c'est sûr, cher un cigare. Bien sûr, mais en plus j'ai même des fans qui m'amènent des cigares, ça me fait toujours plaisir. Des fois je les fume avec eux, c'est cool. Une version papier d'À la vie à la guerre, donc ce que j'ai écrit sur la Première Guerre mondiale, est-elle envisageable? Non seulement elle est envisageable, mais elle est envisagée. La vraie question c'est que c'est dans les mains des éditeurs, et pour tout vous dire, je suis même en train de réfléchir à d'autres supports, on parlait de vidéos, donc pour voir comment on pourrait parler de la Première Guerre mondiale justement en court épisode et à hauteur d'homme. Voilà, donc pas le côté oui, un gros mouvement, la bataille de la Marne, machin il a sauvé, blablabla, les taxis. À hauteur d'homme, là, À peu près. J'ai l'impression que très porté sur la chose quand même, petit canaillou, il va être temps de. Déjà tout à l'heure, ça C'est la parlait de comment fatigue, sont c'est les la Geek fatigue. Ferries. Ouais. c'est le fait de tenir un micro dans la main, ça. Alors, ok, on n'a pas un micro-cravate là parce que... Alors, mon avis sur Star Wars, des familles entières se sont déchirées sur ce sujet. Bah je sais pas, Star Wars 7 il est vraiment sorti parce que moi j'ai vu le 4, hein, je sais pas vous. Alors tu vois, c'est l'histoire de... Alors attention, vous pouvez couper maintenant pour les spoils, mais vous revenez après. Grosso modo, le coup du... c'est l'histoire de quelqu'un qui va cacher des plans dans un droïde sur une planète désertique pour qu'il échappe à l'Empire. Mais l'Empire part à sa poursuite, sauf que le droïde est capturé par le peuple du désert. Mais il tombe dans les mains d'un Jedi qui vit sur la planète désertique, mais qui ne sait pas qu'il est un Jedi. Ils partent dans l'espace grâce au vaisseau de Han Solo, mais sont capturés, etc. Blabla, planète, laser géant, destruction, blablabla. Oh mon dieu, il y a un point faible, blabla. J'envoie un vaisseau dans une tranchée couverte de laser, blabla, explosion, boum. Non, sans déconner, sans déconner. Il y a des jeux vidéo Star Wars qui ont un scénario 1000 fois meilleur que ça. Alors comment est-ce qu'ils ont pu se rater à ce niveau-là? Puis t'as des gens pour dire ah non mais franchement ça respecte l'univers. L'univers où les Jedi c'est t'es un Jedi. Ah bah alors c'est bon, j'ai pas besoin d'entraînement. Toi obéis-moi, moi je combats au sabre laser. Bon bref. En fait, sans rentrer dans les spoils, ce que je dirais sur Star Wars 7, c'est que je peux pas dire que ça soit un mauvais film par rapport au niveau des films blockbusters qui sortent Ah actuellement. non oui c'est ça, c'est Mais un blockbuster. juste que quand on a vécu avec la saga des X-Wing, la trilogie Yann Solo, Jedi Knight, Jedi Outcast et ce genre de scénario, comment est-ce qu'on... C'est difficile de se dire que c'est une vraie suite alors qu'on sait qu'il y a des histoires qui sont tellement meilleures maintenant par rapport au niveau moyen des blockbusters actuels. Oui, non, mais ça s'inscrit dans ce cadre-là. Hein. Voilà. Les Havrés dans la guerre, on me parle. Ça bouge au Havre. Je pense qu'on ment. Ça ne bouge pas au Havre. Arrêtez. Tous les gens sont morts là-bas. Il y a juste des nécromants. J'espère pouvoir un jour discuter l'histoire avec vous, avec vue. T'as vu, vas-y. Activité politique. Si tu es effectivement sérieux, pourrais-tu développer là-dessus, s'il te plaît, nous donner une idée de mes engagements? J'ai été, on va faire simple, j'ai été dans un parti pendant plusieurs années, je ne dirai pas lequel, on dira juste c'est un parti qu'à la loose, donc je pense que ça devrait vous aider à retrouver. Et au point que, comme ils m'aimaient bien et qu'ils trouvaient que j'écrivais correct, ils m'ont dit tiens on va t'offrir un poste. Et quand ils m'ont offert le poste et que j'ai découvert ce qui se passait en coulisses, j'ai démissionné et j'ai tout quitté. Voilà. Donc Un c'est pour connard, ça que mais j'en avec de parle. l'éthique. Non, parce qu'en fait j'étais peut-être même un trop gros connard pour eux, parce que je me suis couvert en partant. Hein. Le coup du si tu t'en vas, on va te pourrir. Ouais, mais moi je vais te pourrir plus fort. Regarde. Donc voilà, je suis, je fais un petit peu cavalier seul de mon côté. Je suis un mercenaire maintenant alloué en politique. Mais bon, c'est pour ça que je suis avec passion l'actualité politique en France. Et comme en plus c'est comme les blockbusters, à chaque fois ils sortent un nouveau truc et c'est toujours du caca. Bah je me lasse pas trop, c'est bien. En fait, tu es un genre de mastermind. Oh non. Je n'irai pas jusque-là. Je suis un moi-même, c'est beaucoup plus intéressant. Je reste planqué dans mon coin, pas vraiment mastermind. Plus, ça ressemble, hein, mais plus le côté marionnettiste. J'aime faire danser les gens sur ma musique. Bon, mais pas mon lectorat. Mon lectorat, je suis toujours franc avec lui. Alors, oui, je fais très bien les têtes de débiles, il faut le savoir. Mais comme j'ai eu des élèves en face, j'ai appris à reproduire leur truc. Un côté G-moqueur, si je puis dire. Première Guerre mondiale, votre gros dada. Vous avez fait le jeu Soldat Inconnu Mémoire de la Grande Guerre? Oui, j'ai fait le jeu Soldat Inconnu Mémoire de la Grande Guerre, qui pareil, alors évidemment, d'un point de vue jeu, plateforme et compagnie, ça ressemble pas vraiment à la Grande Guerre, mais par contre il aborde plein de sujets, y compris justement, bon on va pas spoiler la fin, mais il aborde vraiment plein de sujets qui sont relativement intéressants, c'était pas mal. Moi je me trouvais à le recommander dans des expos, de dire que c'était pas con.
Parce qu'en plus, il y a un côté très poétique qui est assez réussi. Et c'est important justement de parler de l'histoire d'autre manière que ce qu'on vous a fait en cours. Combien de personnes sont fait chier en cours? Après, ça dépend du prof. Hein. Bon, alors on va prendre les dates, puis vous la cracherez par cœur pour le contrôle. Voilà, merci, bonne journée. Les gens retiennent plus facilement les anecdotes. Alors en dédicace, il y a des gens qui m'ont demandé des anecdotes historiques. Voilà, moi je parle là-dessus direct. Les aventures du Bismarck, la bataille de Stone, etc. Tous les trucs en fait un petit peu impressionnants, c'est ce qui m'intéresse un peu. Le côté insolite, c'est pour ça qu'on s'entend bien avec Axolot. Donc ouais, il y a des choses à faire. La Première Guerre mondiale. Alors je tente de prendre de l'ordre. Il y a plein de questions. T'as vu comment ils font bien ton boulot? Franchement, C'est magnifique. Elle est pas merveilleuse ma communauté. Ouais, et moi, du coup, j'ai vraiment l'impression d'être un meuble, et du coup, je me sens moi-même. Alors si tu veux vraiment faire le meuble, tu peux faire la stagiaire chez moi. Ça, tu te mets à quatre pattes et tu fais la table basse. Parce que comme ça, je peux mettre mes pieds comme ça. Bon. Alors, mais non. Sinon, tu vas plus vouloir m'inviter, je vais être triste. Et vous avez vu, je le tutoie. Cet homme a un grand honneur. La Légion d'honneur, c'est que dalle à côté. En fait, la Légion d'honneur, c'est même plutôt un problème. Oui. Voilà. Alors, Première Guerre mondiale des derniers. Ah. Pour le livre, donc, sera-t-il sorti pour une nouvelle dédicace au Geek Ferries 2016? J'ai pas dit qu'il sortait, mais j'ai envie de dire. Peut-être. Le sage dit peut-être. Y a-t-il des acteurs-actrices que tu trouves particulièrement bons? Oui, moi et Nicolas Cage. Dans son genre. Son genre étant le poster. Pourquoi Parnot du connard de l'histoire vend une thématique à comparer des films historiques et l'histoire? Il a pas dit. J'ai pas dit non. J'ai pas dit non. Il a Non, pas dit franchement, oui, pas j'y dit pense et je vous cache pas que peut-être que cette thématique pourra apparaître dans un prochain livre. Si jamais je devais faire des vidéos, j'ai pensé à des choses du genre parce que rien que pour l'exemple, c'est ce qu'on m'avait demandé en dédicace, le film Fury où ils disent ouais c'est ridicule, c'est un char qui arrête tout seul toute une compagnie d'Allemands. Alors c'est vrai que le film est ridicule, hein, les Allemands qui font ah je vais me jeter tout seul sur le char. En fait, Bon. c'est surtout la partie où en fait le film est super, il est très réaliste et tout ça, et puis Brad Pitt. Non mais il y a plein de choses, du style on rentre chez une Allemande, on va la violer. Ah mais tu sais jouer du piano, alors c'est plus un fiole, c'est bon. Bon, très bien, comme quoi le piano. Bon, et puis là, la fin du film. Mais voilà, il y a des histoires vraies qui sont assez méconnues. En France, on a eu un mec qui a existé, qui aurait pu mettre sa branlée à Captain America, parce qu'il a un petit peu la même histoire, hein, de freluquer, que personne veut prendre, blablabla. Puis il y a un mec qui se dit que si, on pourrait l'engager. Bref, ou justement pour Fury, donc la bataille de Stone. Pour ceux qui ne connaissent pas, ou grosso modo, c'est deux chars français qui à deux vont foutre toute leur branlée à l'armée allemande durant 2 jours d'affilée. Et vraiment tranquille, hein. Donc, et c'est assez méconnu, ça n'est pas célébré parce que c'est militariste justement et que le pacifisme a dit on va pas en parler parce que ça encouragerait ce genre d'exploit un peu meurtrier parce qu'il est question de rouler sur des gens à coups de chenille donc. Mais bon. Jacques Tardy, bah oui bien sûr. Ça te dirait de bosser avec moi sur un prochain album à propos de la Grande Guerre? Et non, monsieur Tardy, parce que Tardy, le problème c'est que c'est un militant anard et que ça se sent beaucoup dans ses BD et c'est ce qui a beaucoup joué sur l'image de la Grande Guerre. Donc le côté tous les soldats ils sont pacifistes, ils en ont marre, ils sont anards. Quelle coïncidence. Tous les sous-officiers c'est des porcs, tous les officiers c'est des fascistes et des planqués accessoirement. Bon, disons que c'est un petit peu facile quand même. Donc voilà, n'oubliez pas que l'idéologie peut se cacher partout. Star Wars 7 c'est un blaster. Oui mais c'est... Star Wars 7 c'est un blaster, pour Blockbuster je pense, il tente de faire une blague. Moi j'aurais dit c'est un mauvais Mauser, mais pourquoi pas. Le parti Europe Écologie. Est-ce que j'ai une tête à fréquenter Jean-Vincent Placé? Non franchement, j'ai fréquenté bien pire, donc non. Et non, je ne répondrai pas à la question. Après, il n'y a plus beaucoup d'autres options quand même, hein. Bon, donc voilà. Je vous donnerai un indice, c'est flan. Alors, je vous ai tweeté le lien de mon album Les Havrais de la Grande Guerre sur votre Twitter. Très bien, et ben j'irai voir, ami de ça, bouge au Havre. Et ben voilà, regardez, on a fait un bon tour de questions. Il est 12h16, on a encore quelques minutes si je me trompe pas. Alors, en fait, je vais devoir peut-être. Il faudrait que je puisse communiquer avec mon chef de plateau. Bah, juste file. pour pouvoir. Donc, je vais te laisser en compagnie des questions, continuer à lui poser des super questions. Moi, je vais juste aller me renseigner parce qu'en fait, on a commencé en retard. Donc, il y avait 1 heure où c'était nous qui étions censés faire le flux. Et donc, du coup, on est à moitié dessus, à moitié pas dessus, etc. Donc, je vais juste voir quelle est l'option qu'on prend. Après, peut-être que toi, tu vas commencer à avoir un petit peu soif. Pour l'instant, ça va. Ça va. Est-ce que tu veux une bouteille d'eau? Je peux l'amener dans le doute. Voilà, il y a des grandes questions qu'on se pose, hein, du genre est-ce que le dieu connard va accepter une bouteille d'eau? Est-ce qu'il y a de la drogue dedans? Donc voilà, mais je ne prends que des bouteilles fermées justement pour éviter des drames. Merci mon bon. Ouais, c'est bien le moins. Que fait Diego? Non voilà, mais en tout cas justement, donc voilà, c'est sur d'autres sujets qui m'intéressent et sur lesquels on pourrait troller assez largement justement tout ce qui est la question de l'histoire et de ce qui a pu s'y passer. Je suis un grand fan de toutes les blogueuses qui disent que dans leurs exemples il y a Mata Hari. Mata Hari dans la vraie vie,
C'était comme ça. Donc voilà. Avez-vous des élèves qui m'ont déjà parlé de l'odieux connard sans savoir que c'était vous et l'entendre? Alors ouais, ça m'est déjà arrivé avec des clients, puisque donc je vous dis maintenant je suis profession libérale. Mais ça m'est déjà arrivé aussi avec des élèves. Une fois j'ai donné une conférence, donc sans dire que j'étais l'odieux connard, je disais juste que j'avais un blog. Voilà. Au début je dis j'écris sur internet, j'ai un blog, et je fais ma conférence, et à la fin de la conférence descend une jeune fille qui me dit c'est vous l'odieux connard, et je me dis putain elle a pris un gros risque parce que c'était pas moi, le mec il allait faire quoi, mais vous traitez de quoi là, etc. Et en fait non, elle a... Ne vous inquiétez pas, je suis immunisé, je me suis mitridatisé au GHB. Et donc effectivement, la jeune fille a demandé, bon bah c'était moi pour le coup, donc c'était coup de bol, et elle m'a reconnu parce que il y a eu une paire de blagues sur des films, et surtout Gourgandin, Moult, Margoulette et autres meulages, on n'est pas des millions à utiliser ce genre d'expression. J'ai un côté, j'aime la vieille langue. Les flancs s'en sortent mieux que... Bon, je note qu'il y a une analyse poétique intéressante en même temps sur les questions. Non, alors pour le GHB, sachez-le, on peut s'immuniser, hein, vous voyez, moi j'en bois régulièrement pour être sûr. Et puis maintenant je résiste. Mais j'ai bien senti qu'effectivement il y avait une sorte de désir sexuel de ce côté-là, donc j'en profite, il est barré. Voilà, on devrait survivre à tout ça. Mais ouais, et donc voilà, sinon pour la partie, à moins qu'il y ait d'autres questions, parce que là j'ai l'impression quand même qu'on a bien avancé. Je regarde les noms pour voir quand même c'est très varié. Je vois à peu près les troupes. Non, pour la partie donc Geek Ferries, s'il y en a qui viennent l'an prochain, enfin cette année, on devrait s'y croiser effectivement. Côté théâtral. Pour les Geek Ferries, on devrait s'y croiser, sachant qu'effectivement, je vous dis, je suis souvent dans les premiers jours assez tranquille par rapport aux youtubeurs qui, comme justement ils ont une tête connue, tout le monde est en train de se rouer dessus, donc moi je profite d'un calme qui me permet justement de fumer des cigares et de boire des verres avec certains lecteurs et lectrices, donc c'est plutôt sympa. Par ailleurs, quand je fais des dédicaces, faut pas hésiter non plus à toucher quelques mots, parce que vous savez, je vous cache pas que quand on est en dédicace, qu'on est en train d'écrire, il y a toujours des gens pour causer, donc c'est très bien. Mais des fois, on est un petit peu tout seul. À dire bon, je vous pose des questions, qu'est-ce que vous avez raconté? Alors je reçois des mails ensuite pour dire ah j'ai pas osé vous parler, mais bon, au contraire faut pas hésiter. Alors comme ça j'aime la vieille langue, est-ce que j'aime la gérontophilie? Oui, bien sûr, j'aime beaucoup. Voilà, c'est une de mes deux grandes passions avec une autre, mais que je ne peux pas dire parce qu'elle est illégale. Mais effectivement, je fais beaucoup de blagues dessus dans les spoilers, donc voilà. Mais bravo, c'était très subtil comme blague. Hein. Ils ont fait des blagues sur toi pendant que t'étais barré. Franchement, moi je suis un peu... Ah bon? C'est pas pour balancer, mais c'était un peu hard. Je serai là au Geek Ferry 2016. J'espère avoir le plaisir de boire un verre avec vous. Très bien, c'est noté. Et je crois que vous deviez envoyer un CV en plus, parce que vous demandiez s'il y avait une Madame Connard. Non mais c'est pour Alors, juste un petit point. Du coup, on va durer encore une grosse quinzaine de minutes ça. ensemble. Nickel. Voilà, du coup, on devrait être à peu près à 1 heure d'intervention. Après, on en profitera pour faire un point juste pour savoir où est-ce qu'on en est, quelles sont les activités qui tournent, etc. Il y a quelques variations, mais du coup, voilà. Donc, on reste encore une petite vingtaine de minutes ensemble. Et puis, après, on se donnera rendez-vous vers la fin d'après-midi. C'est ça, effectivement. Donc là, les questions, est-ce que je n'ai pas peur de me faire agresser dans la rue depuis mon spoil de Star Wars 7? Non, je vous dis, ma grande force, c'est de ne pas faire de vidéos à l'heure actuelle, donc je passe très discrètement dans les rues. Et c'est pour ça que je vous dis, un jour avec un client, lui, à l'époque c'était Prometheus, c'était pas Star Wars 7. Le client qui fait non, mais putain, j'ai vu un film de merde, c'était Prometheus et tout, donc je faisais. Et donc à un moment il me dit non mais si vous l'avez pas aimé, je vais vous montrer un blog, vous allez voir. Le mec il le descend et tout, je fais oh oui. Donc là franchement vous installez confortablement dans votre fauteuil puis vous l'écoutez comme ça en faisant parle-moi de lui, ça a l'air tellement bien. Et ben voilà. Mais oui, des gens que j'ai vus au Geek Ferries, effectivement. Alors attention, n'oubliez pas que moi les prénoms, hein, c'est toujours compliqué. Donc voilà, mais non, pour les spoils et pour les tentatives d'agression, non, je vous cache pas que j'ai plus de gens qui viennent me tomber dessus pour les questions politiques, en me disant oh, tu peux pas dire ça, t'as pas le droit, et qui vont même des fois défendre l'indéfendable. Et donc des fois je tends des pièges, c'est-à-dire qu'il m'est déjà arrivé dans des articles de sortir des arguments que je reprenais de mes détracteurs, donc je reprenais mot pour l'argument, et les mecs, juste parce qu'ils peuvent pas être d'accord avec moi, viennent et redémontent l'argument. Donc c'est pour ça d'ailleurs je leur envoie le lien d'où est-ce que j'ai pris l'argument en faisant bisous. D'ailleurs, du coup, c'est assez intéressant. Comment est-ce que tu réussis à gérer ta communauté? C'est-à-dire que tu n'as pas ta langue dans ta poche. Donc, quand quelqu'un est pas sympa, il n'y a pas vraiment de raison. Alors, la communauté se gère très bien. La communauté se gère très bien toute seule. Pour la première fois cette année, en 7 ans d'existence, je crois, j'ai dû censurer un commentaire parce qu'il avait franchi une limite légale, tout simplement. Donc là, j'ai fait bon, voilà, parce que c'est quelqu'un qui aime bien venir troller. Mais après, les trolls sont gérés par mes commentateurs qui aiment bien les trolls et qui s'en occupent très très bien. Donc souvent, le seul problème que j'ai, c'est voilà, quand le vocabulaire est trop grossier ou qu'il y a des références
Bon, mais ça se tient vraiment très bien. Par contre, oui, de temps à autre, j'ai des mecs qui c'est pas qu'ils viennent directement chez moi pour rire, c'est que depuis chez eux, ils font des articles entiers expliquant que je suis un gros con qui a rien compris à la vie. Hein. Donc j'apprécie de les lire. Hein. C'est toujours instructif. Bah, c'est surtout qu'en plus, on peut partir du postulat que si l'odieux connard a rien compris à la vie, eux, ils ont rien compris au blog de l'odieux connard. Ouais, non, mais même parce que même des fois, ça pourrait être sur des éléments objectifs. Hein. J'ai des contradicteurs. J'ai déjà eu des gens qui sur des parties légales m'ont dit attention, ça légalement, c'est pas comme ça. Donc, faut admettre qu'on peut se planter. Et dans ce cas, faut corriger. Mais par contre, j'ai vraiment eu des loulous qui, là, c'était la mauvaise foi puissance 1 million sur Mad Max qui refaisait le film en m'expliquant que toutes les incohérences que j'avais trouvées en fait n'existaient pas. Et donc c'était du genre, oui, vous dites qu'ils ont un coffre-fort alors que c'est juste des punks du désert, mais ils ont des boulons, alors ils peuvent avoir un coffre-fort. Oui, parce que quand t'as des boulons chez toi, tu peux te faire un coffre-fort tout seul, comme ça, en 2 minutes. Ou, ah ouais, mais vous dites qu'ils ont pas de stéthoscope, mais si, bien sûr qu'ils en ont un, on le voit un moment dans le film. Non, c'est une corne qui pose sur un ventre, mais si le mec il confond un stéthoscope et une corne, je pense que j'ai pas envie d'aller chez son médecin, quoi. Donc voilà, et là, c'était tout le long, c'était ce genre d'argument avec à chaque fois, ah, je t'ai bien eu, odieux connard. Donc non, quand j'avance un truc, je suis souvent assez sûr de moi. L'erreur, ça peut toujours arriver, et puis... Mais l'important, c'est que, quelles que soient les conditions, tu déchaînes la passion. C'est ma spécialité. Oui, justement, la question, quels sont tes trucs de séduction ? Bah l'appel, essentiellement. L'appel, c'est très pratique. Non, et puis vous voyez, tout le monde sait que c'est affreux. Franchement, mesdames, mesdemoiselles, c'est affreux. Tout le monde sait que vous aimez les connards. Voilà. Donc depuis que je suis un connard, pour moi tout va bien. Avant j'étais gentil, et voilà, j'étais comme les autres. J'étais triste et j'étais dans mon coin et personne voulait de moi. Pourtant c'est bizarre, ça non, mais je vous dis, ça a duré moi. 3 mois après la naissance. Mais oui. Voilà. Mais c'est parce que c'est universel. J'ai une espèce d'aura de connard sur un rayon de 15 mètres, faut le savoir, que je peux transformer à volonté en aura de mépris. Ça peut marcher aussi. Hein. D'accord, voilà. c'est réversible, c'est comme une chaussette. C'est ça. Et ben, de temps à autre, je m'en sers pas mal quand même de mon aura de mépris. Hein, au cinéma, par exemple. Avez-vous le travail de Karim Debache à l'époque sur jeuxvideo.com et maintenant sur Chroma ? Sinon, je veux bien échanger avec Usulmaster My Lord. Alors, Usulmaster, je connais. J'en ai pas vraiment vu, j'en ai vu des bouts. Karim Debache, j'ai le professeur de film qui régulièrement me dit t'as la même voix que Karim Debache. Alors, je suis allé voir. Je ne trouve pas. Mais non, j'ai pas trop vu ce qu'il faisait, donc là je pourrais pas trop vous éclairer, mais je vous dis en fait, c'est ça qui est affreux, c'est que je suis un traître moi, au Geek Ferries, c'est que j'ai une culture geek qui finalement est assez limitée. Je connais pas mal de trucs de geek, certes, le jeu de rôle, tout ça, mais par contre au niveau YouTube et compagnie, je suis pas très bon. Mais en fait, je tiens juste à dire que si on t'a invité, c'est pas parce que potentiellement tu es geek, mais c'est parce que tu participes à la culture geek. Oh bon sang, je suis devenu un élément de la culture geek, c'est terrible quand même de se dire ça. L'élément comique indispensable. Alors il y en a d'autres des éléments comiques, mais moi je suis l'espèce de salaud de service, vous savez, je suis l'espèce d'oncle un peu facho qu'on se tape à toutes les réunions de famille. C'est un peu ça mon rôle, c'est bon, vous êtes dit il en faut un quand même, et ben voilà, on va l'amener. Il y a quelqu'un qui joue à Pictionary, allez, dessine-nous, je pense que c'est pour vous dire le temps qui nous reste, mais ça se trouve c'est juste pour dessiner un pénis. Je vous félicite pas, bravo. Attention, On va. J'ai été remplacé par un robot. Ah, voilà. Donc en fait, le chef de plateau a été remplacé par un robot qui est Une sorte d'horloge. Une sorte d'horloge qui est à premier prix qui s'appelle Rush. Je trouve que c'est particulièrement approprié. On me pose une question qui est assez magique. Alors, peux-tu nous rappeler le nom de la bataille dont tu parlais où 2 blindés français fixent des Allemands ? C'est la bataille de Stone, S-T-O-2-N-E. Ça se passe dans les Ardennes, un endroit magique, les Ardennes. Voilà, c'est une histoire avec des chars français B1 bis. Donc, si vous voulez les détails, vous pouvez aller jeter un œil. Quelle question aimerais-tu qu'on te pose et quelle réponse donnerais-tu ? Alors ça c'est facile, genre quelle question aimerais-tu et quelle réponse donnerais-tu ? Non, là j'ai pas forcément de trucs. J'aime bien être surpris. Non, il n'y a pas de truc particulier. Souvent, si on me lance sur un sujet et je démarre au quart de tour, donc la question c'est sur quel sujet me lancer. Mais voilà. Non, les trucs de séduction, si je devais revenir sur le sujet, je vous dirais juste, non, les sites de séduction, c'est vraiment ma grande passion parce que j'ai beau jouer l'odieux connard, je me dis quelle bande de petites merdes. J'ai pas d'autres mots pour ces gens-là qui sont là à dire, tu vois la fille, elle dit non. Elle le pense pas. Allez, vas-y. Moi, j'ai une technique, c'est de faire des blagues de merde. Putain, mais un collégien de 11 ans, il arrête de faire des blagues de merde pour draguer. Mais ça s'appelle un egg. J'ai une question, juste comme ça. D'où vient la charte graphique, ton logo ? La charte graphique, alors mon logo à l'origine c'est Sam de la prévention routière. Et comme il y avait une superbe image à une époque de Sam de la prévention routière emmenant sur son dos quelqu'un visiblement de bourré, juste en lui rajoutant des petits trucs pour donner un air méchant, ça donnait un côté complètement pervers à l'affiche. Donc j'ai gardé ça et c'est devenu le logo finalement au fil du temps. D'accord, donc c'est un détournement, c'est un peu comme Pédobir en fait.
Oui, on pourrait, mais bon, Pédobir n'est pas encore n'est pas encore mon logo, sinon je vais avoir des emmerdes. Non, bah moi c'est ça, c'est juste et du coup c'est resté ce côté personnage à grosse tête blanche et un air pervers. Et oui, j'ai une grosse tête blanche et un air pervers, voilà, donc la question ne se pose pas. Comment mes proches et ma famille vivent mon activité ou mon succès? Je sais pas si on peut parler de succès, vous savez, on est encore sur. Alors je vais dire un truc pas beau. On est sur internet, tout peut s'arrêter du jour au lendemain, hein, c'est comme tout. Donc je sais pas si on peut parler de succès. Je suis content d'avoir une communauté, je suis content voilà, d'avoir des gens qui posent des questions, mais il faut quand même relativiser. Hein. Internet est un média comme un autre, mais c'est un média aussi où ça va très vite, encore plus vite peut-être que la télévision et compagnie. Donc je n'estime pas être posé dans un succès quelconque, d'où le fait que je travaille, que je fasse d'autres choses. Peut-être qu'un jour j'arrêterai, mais dans les médias on est prudent. Comment mes proches et ma famille le vivent? Le jour où j'ai dû avouer que j'avais un blog, vous savez, c'était un petit peu le coming out. Papa, maman. J'ai un blog. Oh, mon fils, non, j'aurais préféré que tu sois. Bref. C'était un Skyblog? Non, je leur ai dit tout de suite. C'est pas un Skyblog. Calmez-vous, regardez, je fais attention à ma grammaire. Il y a encore des fautes qui traînent. Donc non, ils le vivent bien, ça fait de bonnes blagues, et puis j'ai des amis que ça fait marrer parce que de temps en temps des potes à eux parlent du blog à la machine à café, souvent après un blockbuster, et donc peuvent dire ah mais c'est un copain et tout, donc des fois je rencontre des amis d'amis comme ça, parce que voilà. Mais non, je relativise sur la question succès. Alors ensuite la question, tu dis que tu n'es pas encore connu dans la rue, j'espère qu'ils ne sont pas embêtés par les trolls, et qu'on sait qu'Internet peut être dangereux parfois pour la réputation. J'ai parlé un peu bas. On sait qu'Internet peut être dangereux parfois pour la réputation virtuelle. Oui, j'ai des gens qui font des articles où ils raccrochent justement mon véritable nom, qui est facile à trouver avec mon pseudonyme, et qui font des articles entiers expliquant pourquoi je suis un salaud. Je le vis, pour l'instant je le vis plutôt bien. Voilà, parce que quand je vois les gens en question... Ah, on a encore, dis donc, on a encore du temps... Est-ce que le dieu connard n'a pas peur de faire des vidéos car un autre sombre connard risque de le critiquer? Non, parce que je vous dis, j'écris déjà des choses qui sont critiquées, donc à un moment, faut pas avoir peur. Et puis j'ai écrit un bouquin, voilà, quand j'ai écrit La vie à la guerre, c'est un livre où techniquement il y a une intrigue, il y a des personnages, les gens peuvent aller les critiquer sans souci et chercher justement la cohérence dans le livre. Donc non, je j'ai pas spécialement de soucis avec la question de la critique, ça serait un peu hypocrite. Je suis hypocrite, mais pour le coup. Écoutez, il y a des gens pour critiquer un peu tout, il y a des gens pour critiquer le blog. Non, la vidéo, c'est pas ce qui me fait le plus peur. Le problème de la vidéo, je vais être très clair avec vous, voyez, c'est mon côté franc. Genre, je vous parle, les Français, je vous parle droit dans les yeux. Enfin, les Français et les Québécois qui nous regardent, je n'en doute pas. Voire les Belges. Non, les Belges n'ont pas Internet. Non. Si, ils ont Internet. Non, vu leur route, ils n'ont pas Internet, je t'assure. Ça, c'est des rumeurs. Non, plus sérieusement, le vrai truc, c'est comment faire pour faire quelque chose qui a un intérêt par rapport au blog. Vous voyez, pour le livre, le premier truc, j'ai mis des inédits, justement, pour me dire, tous les gens qui m'ont proposé de juste faire le blog en livre, ça n'avait pas vraiment de sens. Donc, d'où le fait qu'il y avait la question des inédits. Et là, pour faire justement de la vidéo, qu'est-ce que la vidéo pourra apporter, sur quoi? Alors je me dis, est-ce que je prends une thématique que je ne traite pas sur le blog? Est-ce que je traite les choses différemment? Puis bon, après il me faudrait quelqu'un qui veuille bien faire du montage, parce que je ne suis pas forcément un expert, j'ai pas le matériel, bon, ça serait une grosse décision, il faudrait vraiment trouver une bonne idée. Parce que si c'est juste pour vous dire c'est les articles du blog en vidéo, je suis pas encore sûr que c'est un gros intérêt pour vous. Donc voilà. Et donc pour moi, parce que moi si je me marre pas en le faisant... Est-ce que le dieu connard n'a pas peur de faire des vidéos? Quand comptez-vous venir nous sauver de la littérature de merde type After? S'il vous plaît, monsieur connard, on a besoin de vous. Mais je suis déjà en librairie, mon bon, déjà, à tenter de sauver justement le bas peuple avec ce genre de choses. Vous pouvez glisser un connard dans les chaussons, c'était le but à Noël. Non, après la grande littérature type After, je ne vous cache pas que j'ai les plans maléfiques pour tenter de troller tout ce petit monde, mais j'en parlerai un jour plus tard, justement, quand j'aurai réussi mon opération maximum trolling sur le sujet. Mais non, pour l'instant, pas de rien d'autre que justement mes petits livres du connard et à la vie à la guerre, justement, dont je cherche à faire la version papier. Après, si l'envie me prend de faire d'autres romans, je verrai, mais pour l'instant, je vous dis, c'est pas mon cœur de métier. J'ai oublié les Suisses. La Suisse n'existe pas, c'est une légende, c'est un trou au milieu de l'Europe, je tiens à le rappeler. Effectivement, ils sont pas vraiment européens. Et les Suisses, en plus, ont l'avantage de faire des choses que tout le monde trouve parfaitement normales. Genre là, au Danemark, il y avait la question du confisquer les objets de valeur aux réfugiés qui arrivent pour qu'ils participent à l'effort. Et les Suisses, ils le font depuis des années, mais comme c'est les Suisses, personne critique. Donc c'est bien. Alors, si on a Internet, mais on met l'argent des routes dans l'alcool. Ouais, mais alors ça c'est bien, et ils ont raison les Belges, parce qu'ils font de très bonnes bières par contre. Quel est votre pire réalisateur? Une bête noire. Tarantino. Quentin Tarantino, parce que tout le monde hurle au génie alors que ce mec-là, il viole des films à longueur de temps, fait du plagiat, reprend des BO. Je reprends toujours le même exemple, c'est le complètement raté Inglourious Basterds, où beaucoup de gens ont hurlé au héros.
qui reprend la BO de Kelly's Heroes, hein, qui est un excellent film avec Clint Eastwood, pour ceux qui veulent. Je dis excellent, mais je ne l'ai pas aimé, hein, vous en doutez bien. C'est juste que d'un point de vue, effectivement, concept, regardez bien certains des acteurs, vous les reconnaîtrez. Aujourd'hui, ils ont des rôles de merde, mais à l'époque, ils avaient des putains de bons rôles. Et il y a une grande musique de la scène finale, hein, c'est une espèce de western où les mecs sont face à un char-tigre. Et les gars, lui, il rebalance cette musique-là au moment où il y a un mec qui grimpe dans un escalier pour aller draguer. Voilà. Et là, tu vois l'absence complète de maîtrise et le simple souhait de vouloir rebalancer des références. Voilà, Quentin Tarantino. Non, moi je peux pas. C'est toujours le même film. Là, j'ai pas vu le dernier. J'ai demandé à une de mes élèves qui est pourtant fan, qui m'a dit je suis parti au bout d'1h15. J'ai fait est-ce que c'est un film en chapitre? Ah, je crois pas. Vous êtes sûr? Ah si, en fait, autant pour moi, il y a des chapitres. Est-ce qu'il y a des séquences de parlotte sans fin? Oui. Bon bah voilà. Ça fait 15 ans que Tarantino il a laissé tomber en fait. Les Suisses, comment fais-tu pour te souvenir des films? Ah, j'ai dit juste que j'avais une mémoire de merde. Voilà, effectivement, j'ai déjà répondu à la question, petit filou. Mais j'ai juste une mémoire de merde qui ne retient que le caca. Donc je retiens très bien les blockbusters, mais pas les choses importantes. Je ne refais pas tout le débat, mais tu l'as peut-être déjà dit. Vas-y, dis-moi. Quand tu as une question, ouais. tu peux cliquer sur Mais c'est parce que tout à l'heure, en fait, je l'ai fait, j'ai cliqué sur ignorer par erreur et je m'en voulais. Donc du coup, je ne le fais plus. Donc là, c'est la question 2 fois. Des dessins sont faits pour le blog ou ce sont des dessins du domaine public détournés? Depuis quand utilises-tu des dessins? Alors, pour les dessins ont une histoire. Si vous ne connaissez pas l'excellente Kali Rezo, alors C-A-L-I espace R-E-Z-O, qui est une artiste qui fait justement pas mal de choses photoréalistes et qui dernièrement s'est lancée dans l'art abstrait. C'est elle qui sur son blog m'a fait découvrir un site d'images de vieilles gravures, donc qui maintenant sont entièrement libres de droit, dont les auteurs sont plus parfois souvent inconnus et compagnie. Et donc elle avait fait un montage avec, et je m'étais dit ah il est bien ce site, un jour il faudrait que j'en fasse quelque chose. Alors il y a longtemps j'ai fait un petit truc sur Jeanne d'Arc avec, une espèce de faux papyrus. Ça va, tu t'ennuies pas? Pas du tout, je suis passionné. Et donc j'ai repris ce site et régulièrement je fais ça parce que sur les concepts politiques, soit des fois ce que j'ai à dire c'est court parce que j'estime que le débat on peut passer en plein milieu. C'est pas très subtil, mais voilà. Soit simplement que je trouve ça plus pédagogique et j'aime bien, ça me fait marrer. À une époque, vous savez, il y avait les pages Facebook une fois par an et je me suis dit, bon, je vais peut-être pas faire ça tous les ans, il faudrait que je varie. Et maintenant, j'ai trouvé ça, je trouve qu'on peut varier un peu, faire des choses sympas. Donc. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ça contextualise énormément. Les débats ont l'air tout de suite vachement plus incohérents quand on est face à. Ah bah oui, c'est clair. C'est pour ça que j'ai pas été conseiller politique très longtemps. C'est parce que des fois, tu rentres dans une pièce, tu dis, en fait, c'est complètement con ce que vous racontez. Et bizarrement, ils le prennent mal. Donc voilà. Donc non, ils sont pas faits pour le blog. Les dessins qui sont faits pour le blog, vous avez donc des fans qui ont fait des dessins que je poste souvent sur Facebook. J'ai encore les dessins du concours, j'en ai un certain nombre que j'ai pas montré. J'avais demandé autorisation, on m'a dit oui, il faudrait que je vous les montre. Et j'ai accessoirement Pull Up. Qui fait des dessins justement souvent pour le blog, qui a fait de très bons trucs, qui a fait le spoil signal pour ceux qui l'ont vu sur Twitter, où c'est le générique du vieux Batman avec effectivement l'espèce de signal en hauteur et un éclair qui jaillit. Non, en plus Pull Up est très talentueux, donc c'est bien. Mais je vous dis, mon lectorat c'est l'élite. Donc voilà, après il y a des gens qui ont fait de très beaux dessins comme Laurel et autres, ou des gens moins connus, mais tous ont fait des choses très sympas. Comment arrives-tu à gérer le blog et le travail en même temps et ta vie privée? Mes journées ne font que 24 heures. Alors, j'écris vite, c'est mon secret, j'écris très vite. Après, je ne vous cache pas que j'ai un côté très solitaire, vraiment je méprise les gens et l'humanité. Donc je peux faire des journées où je reste chez moi à bosser. Donc ça permet d'avancer plein de choses de front. Je ne saurais pas le faire, je vous cache pas que ce serait compliqué. Mais déjà à l'heure actuelle, j'ai un temps assez limité. Voilà, par exemple, aujourd'hui je suis à Paris. Voilà, parce que j'habite pas Paris. Et quand je suis à Paris, c'est toujours un petit peu la course pour tenter de voir tous les gens que j'ai promis de passer voir. Et c'est compliqué. Mais ça demande beaucoup d'organisation. Donc mon agenda est quelque chose de mystérieux. Et tous les gens qui me connaissent, si vous leur parlez de mon agenda, ils vous diront que bon, c'est un truc un peu mystique. Voilà. Vous n'aimez pas Tarantino en plus, je vous envoie mon CV à l'instant. C'est bien, ça part très bien. Le synopsis du film parfait. Un film qui ne parlerait pas de moi. C'est un film où, encore une fois, on n'est pas sûr que le héros, il va pas claquer dès la première scène. Voilà. Ou dès la troisième, ou dès la quatrième. C'est un film où en fait, on peut être surpris. Ça serait simplement ça. Ça m'irait bien. Donc, parce que les héros caricaturaux me font chier. Et en plus, souvenez-vous, quantité de séries et de films, les gens pleurent comme des madeleines à la fin, parce que le héros ne s'en est pas sorti. C'est des trucs qui marquent le plus. Bon, alors après, ça peut être n'importe quoi, hein, la fin de Titanic... on va s'en passer. Mais sur le principe,
le fait de dire on va essayer d'être logique et on va pas s'amuser à mettre des règles comme quoi les gens faut qu'ils s'attachent au héros, faut absolument qu'ils vivent jusqu'au bout, faut qu'ils fassent ces trucs. Ça veut pas dire que le héros doit mourir, mais ça veut dire que s'il peut mourir, ça change déjà énormément de choses. Donc pour moi, ça déjà dans un pitch, c'est bien. Alors des fois j'ai des lecteurs qui font des courts-métrages ou des romans qui m'envoient leur pitch pour que je le relise, donc je relis avec plaisir. Il faut peut-être que j'en fasse mon métier un jour. Et puis voilà, mais ces éléments-là sont importants parce que sinon on tombe dans le prévisible. Accepteriez-vous de venir dans une toute petite ville pour parler de ce que vous faites? Alors, j'ai envie de vous dire oui et non, c'est-à-dire oui parce que en théorie oui, non parce que ça dépend de mon agenda et du coup il faut me trouver d'excellentes raisons pour que je vienne, comme des pognons. Mais sinon, par contre quand je passe dans un coin et qu'on me propose de faire quelque chose à côté, moi je viens, enfin je suis toujours ravi de parler de moi, hein, c'est mon côté égocentrique. A priori, voyager, c'est pas quelque chose qui te pose problème, j'ai l'impression. Non, effectivement, en ce moment je suis beaucoup sur la route, Train ou voiture? Train. Je suis obligé de le dire, mais c'est comme ça que je ressource ma haine. Voilà, depuis que j'ai quitté l'éducation nationale, je fréquente la SNCF. Comme ça, je suis sûr de rester aigri. Et ça permet un renouvellement, c'est un bain nutritif en fait, de l'ouze humaine. Oui, ah non, mais ça c'est nickel. Bah, là, avec mon train à l'aller, je fais toujours mes calculs, je vérifie sur le quai qu'il n'y a pas d'enfants. Ou s'il y a une famille avec enfants, je me mets au bout opposé. Et je me trouve toujours avec cette putain de famille qui va traverser tout le train pour se mettre à 2 mètres et se retrouver avec le gamin qui, au bout de 2 minutes, et les parents comme ça sur les téléphones. Donc je suis obligé, je sais pas. J'ai mon petit truc de poivre et puis j'attends qu'il parte. Le problème, c'est que l'aura de mépris, il y a certaines personnes qui sont immunisées, voire attirées. Non, parce que vraiment, le côté aura de mépris, on peut l'activer, on peut juste regarder les gens, genre avec un regard comme ça, très très long, et au bout d'un moment, même eux, ça les met mal à l'aise. Donc c'est bien. Bon, sauf s'ils sont trop sur le téléphone. Alors, question pour toi, allons-nous avoir le replay de mon passage? Alors, je vois qu'il y a le bouton enregistrer le streaming qui est activé. Donc, en théorie, oui. Alors, il faut juste savoir que l'an dernier, ça a mis un certain temps pour plusieurs raisons. La première étant que le noyau des Geek Ferries étant toujours tenu par 3 personnes plus 2 qui travaillent. On a un temps pour réussir à faire les choses, donc du coup ça va venir dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire que juste après on a un livre à écrire, on a des conventions à préparer, etc. Mais ça va venir et on va essayer de faire ça très rapidement. Alors, on a une question qui sort un peu du cadre, mais qui est bien. Et ça sera peut-être la dernière pour cette séance. Très bien. Après, on se retrouve. Alors, on le rappelle déjà, on se retrouve à 18h tout à l'heure. On pourra poser d'autres questions. C'est une question d'ordre général, à savoir comment faire publier un livre, comment négocier au mieux avec les maisons d'édition, des conseils, des choses à éviter. On va faire très rapide. Les agents, c'est un truc qui, dans les pays anglo-saxons, ça fonctionne du feu de Dieu. En Europe, en France, c'est pas très répandu. Les agents, c'est des gens qui vont négocier pour vous, qui prennent une petite part de ce que vous gagnez, mais qui négocient bien, qui font bien leur boulot logiquement. Donc moi, j'ai une agence, je suis à l'agence des livres électriques. Voilà, c'est le nom de l'agence. Je travaille avec la fondatrice, qui s'appelle Fatia Gelman. Ça se passe très très bien. Donc souvent, il faut mieux tenter d'envoyer son œuvre à un agent qui peut déjà vous dire oui, non, plutôt que de faire toutes les maisons d'édition une par une. Les éditeurs vont râler parce que si je dis ça, parce qu'ils vont dire ah oui, mais c'est chiant. Et pourquoi c'est chiant? Parce que quelqu'un qui négocie, souvent il négocie plus haut. Donc ça les arrange pas toujours certains. Et en même temps, c'est un filtre de qualité que l'éditeur n'a pas non plus. Là par exemple, pour les choses que j'écris, j'ai mon agent justement qui va faire une première relecture, ce qui fait que c'est moi qui paye la personne qui fait la relecture. Donc l'éditrice finale a du travail certes, mais on a moins que si je devais lui envoyer les brouillons de base. Donc c'est beau, c'est moi qui paye pour faciliter le travail. J'aime ça. Au final, c'est un système qui s'étaye. Voilà, les autres questions, je les vois. Éventuellement, si vous êtes là à 18h, vous les posez, on reprendra tout ça. Donc pour la séance de 18h, par contre, moi ce que je vous propose, c'est que ça va être une séance qui va être un petit peu plus roleplay. Donc je vous propose de vous draper tout de suite dans votre plus belle enveloppe de connard, de relire vos classiques et de préparer des questions très pointues. Voilà, et écoutez, je pense que du coup on s'arrête là. Moi je vais aller manger, ça pourrait être une idée. Ça peut être une idée. Et puis après, vous voyez, j'ai emmené du boulot, donc comme quoi ça ne s'arrête jamais. Donc je pars bosser jusqu'à 18h, comme ça je serai aigri et méchant à 18h et je serai prêt à m'occuper de vous. Voilà. Eh bien écoute, monsieur Connard, merci. C'est un plaisir. Rendez-vous au Geek Ferries, rendez-vous à 18h. On fait comme ça. Voilà, de toute façon, nos bureaux sont côte à côte. Exactement. Voilà, en tout cas, merci à tous et puis bon appétit à cette heure-ci. C'est français. C'est français.